How I Met Your Mother, c'est une série américaine produite par la Fox et diffusée sur CBS entre 2005 et 2014. La série comporte 9 saisons et raconte l'histoire de Ted en 2030 qui explique à ses enfants comment il a rencontré leur mère via des péripéties liées à son groupe d'amis. Je tiens à préciser que dans ce classement, il y aura du spoil, bien évidemment. Alors si vous n'avez pas vu la série, ne regardez pas cette vidéo. J'ai regardé la série en VO, ça change rien mais je préfère le préciser. Et je me base plus sur l'histoire que sur les blagues des épisodes. Je le rappelle aussi, mais si vous avez vu la vidéo de classement sur Malcolm, ça marche pareil. Je classe d'abord les épisodes dans leur saisons respectives et ensuite je regroupe tout pour faire un classement complet. D'ailleurs je le rappelle aussi comme d'habitude mais ça paraît évident, ce classement est complètement subjectif, vous aurez tous un classement ou un avis différent du mien. D'ailleurs je vous invite à mettre vos épisodes préférés en commentaire. Ted trouve une fille qui lui plaît pendant que Marshall demande Lily en mariage. C'est un premier épisode qui fait office de très bon pilote. Au départ, savoir que la sitcom sera racontée à travers les mémoires de Ted qui parle à ses enfants du futur, ça peut surprendre. Ça casse les bases d'une sitcom traditionnelle qui évolue avec son temps et surtout qui se rapproche plus du théâtre que d'une série télé. Là, en un épisode, on a plusieurs décors, des flashbacks, des histoires, ça bouge tout le temps, mais aussi une partie de sitcom traditionnelle, comme les rires enregistrés, ou certains lieux très récurrents comme le bar ou l'appartement de Ted. On nous présente directement les personnages qui, bien qu'ils soient très différents, Marshall et Lily qui se marient alors que Ted cherche l'amour, et Barney qui fuit les relations, ils sont très bien amenés, on cerne directement le caractère de chacun. Robin, qui va arriver comme une nouvelle dans le groupe, mais finir très rapidement comme un des personnages principaux de la série, ça reste un élément assez classique d'épisodes pilotes de sitcom. On peut citer par exemple Rachel dans Friends, qui évolue à peu près de la même manière dans l'épisode pilote, et qui elle aussi dès le départ tombe sur un membre du groupe qui tombe amoureux d'elle directement. Mais là ici c'est Robin, et c'est tout aussi bien amené. Ted cherche à recroiser Robin et organise des soirées pour qu'elle y vienne. L'épisode 2 est tellement proche du précédent qu'on pourrait presque croire que c'est un double épisode pilote, parce qu'il reprend exactement où l'épisode 1 s'était arrêté, ce qui est pas une mauvaise chose en soi parce qu'il développe un petit peu mieux les personnages. On y voit Ted qui arrête pas d'organiser des soirées après que Robin ne vienne pas à celle-ci, ce qui gâche totalement les révisions de Marshall. Et d'un autre côté, on a Barney qui se sert de ces soirées pour raconter toujours les mêmes conneries aux filles, et c'est à partir de là qu'on commence à un peu comprendre le personnage. Dans cet épisode, il y a aussi John Bertnall, on sait pas trop ce qu'il fout là, et je pense que c'est à partir de cet épisode où on commence directement à cerner l'humour de la série. En bref, c'est pas un mauvais épisode, mais il est beaucoup trop proche du premier pour être meilleur que lui. Barney force Ted à aller à Philadelphie et Robin et Lily se font une soirée entre filles. L'histoire de Ted et Barney à Philadelphie est vraiment pas mal, mais malheureusement l'autre histoire gâche un peu l'épisode. D'un côté on a des blagues qui marchent bien avec un Barney de plus en plus drôle à chaque minute, et de l'autre côté on a des blagues lourdes ou clichés avec juste une histoire au final beaucoup moins bien. J'aime beaucoup aussi la persuasion entre Ted et Barney, où Barney veut absolument que Marshall vienne parce que lui, il pense passer une des meilleures soirées de sa vie, alors que Ted, c'est tout l'inverse. Il appelle Marshall pour lui dire de ne surtout pas venir, ce qui le force forcément à changer d'avis toutes les 5 secondes, et ça je dois avouer que c'était plutôt marrant. Ted retrouve une de ses chemises qui lui rappelle une de ses ex, et Robin fait des paris avec Barney. Ils ont osé faire des blagues, certes pas tout originales, mais qui m'ont fait beaucoup rire. On voit pour la première fois Ted qui s'intéresse à quelqu'un d'autre que Robin dans la série, mais la relation ne marche pas. Il y avait de très bonnes blagues, comme celle du répondeur notamment, et les paris de Barney sont super drôles. Cette série a tendance à faire un truc que j'ai rarement vu dans d'autres séries, le fait de surenchérir sur leurs propres blagues, et ça marche super bien dans cet épisode. Robin, Ted et Barney vont en boîte de nuit, et Lily et Marshall sont coincés à une soirée dégustation. Le thème de la boîte de nuit est super bien exploité, et surtout toutes les blagues marchent. Ted qui parle dans les pires moments, le fait que la musique soit tellement forte qu'ils doivent parler à chaque fois qu'elle s'arrête, que Robin passe de VIP à exclu de la boîte, que Barney danse toute la nuit sur sa cousine, ou encore qu'ils soient tous devenus presque sourds à la fin. Cet épisode montre que les personnages sont dans cette phase où ils sont devenus trop vieux pour supporter les boîtes de nuit, et l'épisode est au global très bien écrit. Ted attend une personne déguisée en citrouille qu'il a rencontrée le soir d'Halloween. Robin fait une soirée de couple avec Marshall, Lily et son petit ami. Un excellent épisode sur le thème d'Halloween. Ted est à la fois touchant et ridicule. Barney qui essaie de raisonner Ted, c'est super drôle, surtout que les blagues sont assez visuelles dans cet épisode. L'autre histoire est pas hyper intéressante. Ted s'inscrit dans une agence de rencontres pour âmes sœurs. Marshall et Lily croient avoir vu une créature assez spéciale. Dans cet épisode, on y voit un Ted presque désespéré à l'idée de pas trouver son âme sœur, même avec un programme informatique. D'ailleurs, l'intelligence du personnage est souvent remise en doute dans cet épisode, mais au final j'ai trouvé l'histoire assez classique, même si les blagues avec Barney sont excellentes. L'histoire avec Marshall et Lily reste beaucoup plus drôle. D'ailleurs, utiliser le point de vue de la bête qui leur fait peur, ça reste un très bon moyen de nous montrer la peur des personnages tout en nous laissant le questionnement de ce qu'ils voient en réalité, à la manière d'un film d'horreur.
Lily est contrainte de vivre chez Ted et Marshall parce que son appartement a été transformé en restaurant chinois, et Barney tente une nouvelle méthode pour trier les dates. Ted accepte pas l'arrivée de Lily et montre qu'il n'aime pas du tout le changement. D'ailleurs, il le dit lui-même à la fin de l'épisode. Et ça mène à des mises en situation plutôt drôles, comme l'objet de décor de la cabine téléphonique qui va rester assez iconique dans la série, ou encore le fameux duel de sabre de fin d'épisode qui est une super manière de montrer l'opposition entre Ted et Marshall. L'un qui veut inclure Lily dans la colocation, et l'autre, comme dit précédemment, qui n'accepte pas le changement et qui voudrait que ça reste comme avant. Ted et Robin sont bénévoles pendant Thanksgiving et croisent Barney. Marshall et Lily passent les fêtes chez la famille de Marshall. Dans cet épisode, on a d'un côté un conflit familial qui oppose la famille de Marshall et Lily qui ne se sent pas à sa place avec eux. Une histoire plutôt classique mais bien cool, si on ajoute à ça la tension de Lily qui pense être enceinte. Et l'autre histoire, l'histoire du bénévolat, qui n'est pas de base une intrigue très intéressante mais qui le devient beaucoup plus quand Barney rentre dans l'épisode. Il casse un peu l'image de son personnage, enfin ça c'est ce que l'épisode veut nous laisser croire. Ted se réveille sans aucun souvenir dans son lit, avec une fille à ses côtés et un ananas. Je dois avouer que j'aime beaucoup ce genre d'épisode qui amène un mystère, où il retrace une soirée où Ted fait n'importe quoi sous l'impulsion de ses amis, une intrigue très cool et bien écrite, les gags sont encore une fois très bien placés, et l'histoire nous donne une fin surprenante et un mystère non résolu, mais au final, c'est peut-être mieux comme ça. Ted loue une limousine avec toute la bande pour le 31 décembre, et il prévoit d'aller à 5 soirées pour élire la meilleure soirée du nouvel an. Rajouter une contrainte à chaque personnage c'est déjà pas simple, ça rend un des épisodes les mieux réussis de la série, c'est juste du génie. Tout dans cet épisode est bien amené jusqu'au fait que chacun parte de son côté et revienne à un moment précis. Lily qui change de chaussures, Robin qui attend son petit ami, Marshall qui cherche Lily, Barney qui perd sa compile et surtout Ted qui organise tout ça pour finir par embrasser quelqu'un le soir du nouvel an. Et même si pendant tout l'épisode on croit que Ted n'a pas réussi sa tâche, l'épisode se conclut par ce final juste parfait où au final Ted aurait eu tout ce qu'il voulait. Ted invite Robin à un mariage et déclenche une rupture de couple. Je suis pas trop fan du couple Stella et Stewart, je sais pas, à chaque fois qu'il se trouve dans un épisode j'ai l'impression que l'épisode est pas génial, et celui-ci il en fait partie. Il est pas horrible, mais il est pas super intéressant. Robin a un empêchement et Ted se retrouve seul au mariage, et il fait la connaissance de Victoria. C'est un épisode qui est bien construit avec Ted qui raconte sa rencontre avec Victoria et ses regrets de pas plus la connaître, ou encore Robin qui doit accepter le fait que Ted ait trouvé quelqu'un. C'est en même temps triste et beau, et j'adore vraiment la fin de l'épisode. Robin est contrainte d'être pote avec Barney pour une soirée, Ted va enfin coucher avec Victoria, et Marshall et Lily restent coincés dans la salle de bain. Ok bon, il y a mieux comme épisode, je suis pas trop fan du déroulé de celui-ci, que je trouve un peu classique, mais heureusement que l'histoire avec Barney et Robin rattrape un peu le coup, avec ce fameux quiproquo de bataille navale, ou encore les voir jouer au laser tag. Barney révèle qui il était avant de rencontrer ses amis. Ted présente Victoria à ses amis, et Marshall et Lily la harcèlent de questions. Bon, en vrai, connaître l'ancienne histoire de Barney, c'est très cool, surtout qu'elle est en contradiction avec ce qu'il est aujourd'hui. C'était un hippie fou amoureux d'une personne, et c'est devenu l'opposé total. Un homme costumé qui travaille dans un bureau d'une grande agence et qui est incapable de ressentir des émotions vis-à-vis des femmes. C'est la première fois que la série nous montre l'ancienne vie d'un personnage, et pour celle de Barney, ils ont pas trop déçu. Notamment cette scène où l'ancien Barney devient le nouveau Barney, une scène que j'adore qui montre la transformation totale, et ce que la fille en question lui a fait, c'est-à-dire qu'une fille a changé en tant que personne. Barney emmène Marshall s'acheter un nouveau costume, Lily teste des robes de mariage en compagnie de Robin. Dans cet épisode, on voit la différence entre les personnages qui s'en sortent bien, avec Ted ou Barney qui ne sont jamais à plaindre financièrement depuis le début de la série, et Marshall et Lily qui eux sont vraiment les personnages les moins aisés de la série. Évidemment ça s'empire avec cet épisode où Lily détruit une robe de mariage très chère et Marshall derrière qui achète un costume pas du tout dans ses moyens, ce qui va le contraindre de travailler avec Barney. J'ai beaucoup aimé l'opposition qui montre que pas tous les personnages ont la même richesse mais qui restent tous soudés entre eux, même si on pourrait croire que Barney a fait exprès de ruiner Marshall pour qu'il travaille avec lui, mais bon c'est pas la première fois que ça arrivera dans la série. Marshall travaille avec Barney mais n'arrive pas à s'intégrer socialement, et Ted attend un appel de Victoria. Je suis pas un très grand fan de cet épisode où il se passe rien de spécial, mais c'est presque un épisode en deux parties, où la deuxième partie, donc l'épisode d'après, est beaucoup plus intéressante. A noter quand même la fin de l'épisode avec le karaoké de Marshall et Lily, qui est vraiment très sympa. Robin invite Ted chez elle à partir de 2h du matin. Barney essaie de montrer à Marshall et Lily qu'après 2h du matin, la soirée ne vient que de commencer.
C'est un épisode très abouti où on a un retournement de situation entre Ted qui attend l'appel de Victoria et qui est chez Robin, et où on se rend compte au final que c'est Robin qui a le téléphone de Ted et qui tombe sur l'appel de Victoria, alors que Ted a dit qu'il avait rompu. Et dans cet épisode, on se rend vite compte que Ted il a merdé avec tout le monde. L'autre histoire est moins intéressante, le seul truc que j'en aurais retenu, c'est le Elvis Presley coréen qui est un petit peu drôle. Robin est nommé à une récompense et elle y invite ses amis, et Barney aide Ted à se trouver une cavalière. Là pour cet épisode ils ont fait très fort pour nous mener en bateau comme ça, puisque pendant tout l'épisode ils nous font croire que la cavalière de Ted est une prostituée. Du moins Barney fait croire ça à tous les personnages, et le pire c'est que tout le monde est tombé dans le panneau. Et c'est là où on se rend compte que Barney c'est vraiment un grand malade parce que ça fait rire absolument que lui. Et c'est Ted à la fin, comme d'habitude qui s'en prend plein la gueule, mais ça reste quand même extrêmement drôle à voir. Robin, Lily et Barney doivent se rendre à un bal de fin d'année de lycée pour que Lily puisse écouter le groupe qui y joue. Bon, l'histoire en elle-même est pas dingue, mais juste pour le fait que Barney galère à rentrer alors que tout le monde y arrive facilement, ça me fait beaucoup rire et cet épisode mérite son visionnage. Les cavaliers que se trouvent Lily et Robin pour rentrer me font pas mal rire aussi. Ted a un rendez-vous avec une personne qui matche parfaitement avec lui. Lily postule en secret un examen d'entrée pour San Francisco. Barney et Marshall affrontent un de leurs collègues à distance. C'est vraiment un épisode oubliable et pas très bon dans l'ensemble. Au moins l'épisode fait avancer l'intrigue du mariage entre Marshall et Lily, mais il reste très moyen. Surtout dû aux différents gags de Marshall et Barney qui sont pour le coup pas très intéressants. Ted demande à une ancienne copine de Barney des conseils pour faire tomber la pluie pour que Robin rate son camping. Marshall et Lily se disputent jusqu'à la rupture. Les moments avec Ted sont pas incroyables certes, mais j'aime beaucoup le fait que la série prenne des risques et qu'elle fasse rompre le couple de la bande qui paraissait très soudé encore quelques épisodes plus tôt, pour former un autre couple entre Ted et Robin. La scène finale de l'épisode, qui sonne comme un cliffhanger de fin de saison, reste plutôt emblématique et triste et honnêtement, elle fait le taf. Cette saison 1 reste au final assez différente des autres saisons d'How I Met Your Mother. Dans un premier temps, cette saison se concentre beaucoup sur Ted et ses différentes conquêtes amoureuses. Alors oui, c'est le but de la série, d'où le titre, mais on se rend compte dans les saisons d'après que l'intrigue de Ted et ses conquêtes se font plus discrets. Et je préfère quand la série prend cette tournure. Cette saison est aussi très hétérogène selon moi. On a d'abord une première partie de saison avec beaucoup de bons épisodes, voire d'excellents épisodes, puis une seconde moitié un peu moins inspirée. Marshall vient de rompre avec Lily et doit accepter la rupture, et Ted commence sa nouvelle relation avec Robin. Une chose qu'ils font pas souvent et qui fait que j'apprécie cet épisode, c'est qu'on voit en un épisode l'évolution complète de la rupture de Marshall, opposée à l'évolution complète de la relation entre Ted et Robin. 2 mois se passent pendant l'épisode et il se passe plein de choses. Évidemment on a des scènes comparatives entre les deux cas qui sont assez drôles. On a Barney à qui la rupture de Marshall profite puisqu'il veut faire de Marshall son nouveau copilote de drague, une situation que Marshall va être contraint d'accepter. Non, au final c'est un épisode que j'aime beaucoup, surtout dû à la comparaison, qui est en plus très bien faite puisqu'elle se passe à un tournant dans la vie des personnages. A noter que c'est un des épisodes où on voit le moins Lily, puisqu'elle ne fait qu'une apparition à la fin de l'épisode pendant quelques secondes. Robin croise Lily mais n'ose pas le dire à Marshall, et Barney emmène Marshall draguer des filles. Même si je suis pas particulièrement fan de l'histoire de Lily, je dois avouer que j'aime bien sa version de son histoire à San Francisco, du moins sa vraie version de l'histoire. Mais les meilleurs moments de l'épisode sont sans surprise les moments avec Barney, où il essaye d'apprendre de draguer à Marshall, mais à chaque fois quand Marshall y arrive, Barney s'interpose et les repart avec la fille. On y voit aussi les retrouvailles de Marshall et Lily après leur séparation, et je trouve que c'est un choix assez judicieux, le fait qu'ils soient en face à face, et que Lily veuille se remettre avec Marshall, mais que Marshall refuse, puisqu'il reste blessé du fait qu'elle ait choisi sa carrière plutôt que le mariage. Ted invite ses parents et ses amis à bruncher, 3 histoires différentes se forment. J'adore les épisodes découpés en plusieurs histoires, surtout quand c'est bien construit comme ça. Chaque histoire vaut le coup. On a d'un côté Marshall et Lily qui se remettent ensemble, et même si je trouve ça dommage qu'ils se remettent déjà ensemble alors que l'épisode d'avant était fort puisque la séparation continuait malgré le fait que Lily aime toujours Marshall, je trouve ça dommage mais bon l'histoire reste un peu marrante. Mais l'histoire principale c'est le fait que Ted croit que son père a trompé sa mère alors que c'est juste une question de non-communication entre ses parents et lui, puisque dans la 3ème histoire on voit que Robin sait qu'ils sont séparés. J'aime beaucoup les blagues entre Ted et son père dont la communication ne passe pas, qui sont très marrantes, et du coup je trouve que le thème de l'épisode est très bien exploité. Lily et Robin partent sur les traces de la soirée de Marshall et Ted.
C'est un épisode qui aurait pu être banal, mais le retournement de situation final fait que non. Et vraiment, c'est un excellent retournement de situation qui fait que depuis le début, il croyait que Ted était parti en soirée, alors que non, c'était juste Barney qui utilisait son identité. C'est un épisode qui est encore une fois très bien construit. Et on a cette fin où Barney laisse un message à une fille qui m'a fait beaucoup rire. L'appartement de Lily tombe en ruine, et elle force Barney à la laisser vivre chez lui, et Marshall cherche un nouvel ami avec qui bruncher. J'aime vraiment la tournure des événements que prennent les sorties entre Marshall et Brad, où on a cette sensation de gênance constante, on dirait énormément une sortie de couple, et derrière il y a Ted et Robin qui en rajoutent à chaque fois. Et dans cet épisode il y a malheureusement un détail que je peux pas m'empêcher de voir, c'est que Brad, un personnage qui va devenir assez récurrent par la suite, a une voix en VF qui va pas du tout avec sa tête et son corps. Y a plus que toi et moi. On va se faire Broadway macho style, qu'est-ce que t'en dis? Non pas que j'aime pas les performances de Benoît Dupac, qui je trouve fait un excellent taf sur la plupart des personnages qu'il joue, mais là le problème c'est pas les performances, c'est le choix de casting. Là pour le coup ça influence pas forcément mon avis sur l'épisode vu que je regarde la série en VO, mais c'était juste pour préciser que ce personnage en VF il rend vraiment pas bien. Sinon dans cet épisode on voit aussi pour la première fois l'appartement de Barney, et ils ont pas manqué une seule occasion d'accentuer son personnage, où chaque pièce de sa maison lui rend honneur, et des fois même c'est du grand n'importe quoi. Comme un des gags qui me fait le plus rire, c'est la télé. On y ressent aussi la fragilité de Barney qui vit un début de vie de couple sans le vouloir. Ted engage Lily comme secrétaire et Barney essaye de faire obtenir une bonne note à Marshall en couchant avec sa prof. Je suis pas un grand fan de l'histoire avec Barney, mais il faut avouer que sa persévérance et la scène finale sont assez drôles. Mais la vraie plus-value de l'épisode, c'est Bryan Cranston. Bon, je pense que si vous avez vu la vidéo sur Malcolm, vous savez à quel point j'aime Bryan Cranston. Son jeu d'acteur est juste parfait. Et là, il joue un rôle complètement en contradiction avec ce dans quoi on avait l'habitude de le voir. Il est dans ce rôle de patron horrible, qui est là seulement pour faire souffrir ses employés, et qui est complètement à côté de la plaque dans son travail. Marshall sort avec une fille que Barney et Ted considèrent comme folle, et Lily est jalouse. Bon, l'argument de regarder une fille dans les yeux pour savoir si elle est folle, c'est vraiment du n'importe quoi. Même si l'épisode amène des situations en chaîne, comme Lily qui a harcelé sa petite amie, qui était super flippante mais en même temps très drôle, ou Marshall qui du coup est concentré à essayer de savoir si sa petite amie est vraiment folle, en essayant de la regarder dans les yeux, et on voit enfin Marshall et Lily se remettre ensemble. Mais au global, l'épisode n'est pas transcendant. Lily et Marshall décident de se marier à la dernière seconde à Atlantic City. Le pitch est plutôt bon, mais les blagues sont peu présentes, et le fait que Marshall et Lily reviennent sur leur décision me saoule un peu. C'est trop simple, on dirait qu'ils ont écrit l'épisode au hasard, ce qui est pas dans l'habitude de la série. Heureusement que Barney est là pour sauver un peu l'épisode avec ses blagues de jeux d'argent chinois qui m'ont fait pas mal rire. Robin cache un secret, et Marshall et Barney parient sur le contenu du secret. J'aime beaucoup cet épisode, sachant qu'il introduit deux choses essentielles pour la suite de la série. Le passé de Robin, l'ancienne pop star canadienne qui, je l'admets, est un peu tirée par les cheveux, mais très drôle. Et surtout, le pari des baffes entre Marshall et Barney qui va suivre tout au long de la série, comme un running gag où Marshall a le droit de mettre 10 baffes à Barney, et on sait jamais quand ça peut arriver. Et juste le fait que Marshall mette des feintes à Barney, en fin d'épisode et tout au long de la série, ça me fait juste trop rire. Surtout que Barney s'était entraîné comme un fou pour pouvoir mettre des baffes à Marshall. Barney présente son frère au reste du groupe. Un épisode assez original avec un personnage très intéressant, le frère de Barney. Et certes, ils ont sans doute joué la carte de l'homosexuel noir pour cocher tous les critères de minorité dans la série, mais en même temps le personnage est à la fois l'opposé de Barney et son homonyme parfait. C'est un personnage qu'ils vont développer au cours de la série, et ils vont montrer qu'au final la différence de physique entre les deux ne change pas le fait qu'ils ont été élevés comme des frères exactement de la même manière. Dans cet épisode, Barney a peur que son frère s'éloigne un peu de sa philosophie de vie, puisqu'il est maintenant en couple, mais il finit par l'accepter en sachant que son frère et son mari attendent un bébé. Lily annule les décorations de Noël après que Ted l'ait insulté. Un épisode de Noël on va dire plutôt correct. Ted a plusieurs choix pour passer Noël et il fait les pires choix pendant toute la soirée. J'aime bien le fait que Marshall se couvre les yeux puisqu'il ne veut pas se gâcher la surprise des décorations de Noël. Et à la fin l'épisode se finit bien, comme dans tous les épisodes de Noël. La sœur de Robin vient lui rendre visite et Robin essaye de la dissuader de coucher avec son petit ami. C'est pas forcément l'épisode dont je vais me souvenir le plus à la fin, et je sais pas trop pourquoi, mais après cet épisode-là, la sœur de Robin elle va plus trop faire d'apparition dans la série. Bon, le seul truc plutôt bien dans cet épisode, c'est que tout le monde divulgue sa première fois, un truc qu'ils étaient pas obligés de faire, mais ça rend plutôt bien puisque les premières fois sont assez cohérentes avec les personnages. Seul Barney reste muet à ce sujet, et c'est normal parce qu'il va l'expliquer dans un autre épisode, mais les flashbacks restent plutôt bons dans l'ensemble.
Barney veut que Lily le peigne nu en échange d'argent, et Ted doit virer son ancien patron mais n'y arrive pas. Bon, j'ai pas grand chose à dire sur cet épisode, si ce n'est que Bryan Cranston joue encore son rôle à la perfection encore une fois. Il est à la fois touchant et extrêmement énervant, même si la fin me fait pas trop rire personnellement, mais c'est une façon plutôt intéressante de se débarrasser d'un personnage. La bande rate le Super Bowl à cause d'un enterrement et chacun doit se préserver de regarder le match avant le lendemain soir. C'est un très bon épisode qui a utilisé à la perfection les faiblesses et les forces des personnages. Par exemple, pour se préserver du match, Barney se menotte carrément au radiateur pour éviter de se spoil le résultat. Ted qui utilise un appareil hyper ridicule mais hyper drôle à la fois. Robin qui est dans la pire position mais qui essaye comme elle peut d'éviter le résultat. Ou encore Marshall qui se fait menacer par un gosse. Chaque histoire a son intérêt et l'épisode marque aussi des transitions très intéressantes pour le coup et un lot de blagues excellent. Ted rate son avion et se demande si sans certaines actions commises, il l'aurait eu. Ça change un peu des structures habituelles où pour une fois on voit d'abord des événements les plus récents au moins récents. Pour le coup ça marche très bien puisqu'ils ont bien raccordé tout ça, avec en plus des moments cool comme Barney qui court le marathon mais qui après ironiquement ne peut plus se servir de ses jambes, ou l'entraînement sportif de Marshall qui me rappelle un peu celui de Hal dans Malcolm, même si les deux sont sans doute tirés de Rocky. Barney invente une pièce pour humilier Lily et lui montrer qu'on peut être méchant entre amis. Ted et Robin se séparent de leurs affaires qui leur font penser à leur ex. Barney me fait beaucoup trop rire dans cet épisode. Les deux pièces de théâtre valent le coup, surtout celle de Barney qui humilie Lily, c'est vraiment hyper drôle. A noter que Marshall met la deuxième baffe à Barney dans cet épisode, l'autre histoire est beaucoup moins intéressante pour le coup, et même bizarre malheureusement et ça gâche un peu cet épisode. La voiture de Marshall tombe en panne et il se remémore des souvenirs avec sa voiture. Dans How I Met Your Mother, les flashbacks sont souvent réussis, mais c'est difficile de faire mieux que dans cet épisode. C'est simple, j'ai rarement vu autant de blagues qui marchent. Tout dans cet épisode est super drôle. Surtout l'histoire avec Marshall et Ted en voiture, où ils se trompent de route et finissent dans le froid collés l'un contre l'autre, ou alors le flashback de pourquoi Marshall n'aime pas qu'on prenne de la nourriture ou des boissons en voiture, ou Lily et Robin qui font exactement tout ce qu'il fallait pas faire. Chacun a un bon souvenir avec la voiture, ce qui fait que ça en devient difficile de s'en séparer. En bref, un épisode réussi sur tous les points. Barney vole la voiture de déménagement de Ted et le force à faire des choses pour la retrouver. Dans l'épisode d'avant, ils avaient montré que Barney savait pas conduire, et ensuite, ils volent un camion de déménagement dans cet épisode. Bon, je sais que la série est pas 100% cohérente, mais il y a des limites. Surtout que l'épisode n'est pas non plus incroyable, même s'il fait prendre conscience à Ted et Robin qu'ils ont juste pris une décision trop vite, mais sinon rien n'est palpitant. Marshall invite ses amis à faire son enterrement de vie de garçon, et Robin achète un cadeau inapproprié à Lily pour son enterrement de vie de jeune fille. Barney qui gâche l'enterrement de vie de garçon de Marshall, c'est plutôt agaçant. Surtout la façon dont ils ont orienté le personnage pour qu'il en fasse trop. Oui, je sais, c'est totalement le style de Barney d'inviter des stripteaseuses alors que personne ne lui a demandé, mais le fait qu'il gâche la soirée à ce point montre en même temps l'agacement des autres personnages envers lui, ce qui est compréhensible après ce qu'il a fait, mais surtout, ils ont juste voulu que Barney soit méchant, sinon je vois pas l'intérêt de lui faire tout ça. Même si la fin de l'épisode rattrape un peu ses erreurs puisque Lily avoue que c'est lui qui l'a fait revenir de San Francisco, un événement qui je pense est très tiré par les cheveux, et l'autre histoire n'est pas très intéressante à part Robin qui échange son cadeau contre le cadeau de la grand-mère de Lily. Ce qui crée un quiproquo plutôt embarrassant mais très drôle. Barney participe au juste prix et Lily essaye de prendre du poids après qu'elle se soit rendue compte qu'elle est trop maigre pour sa robe de mariée. Là, le personnage de Barney est vraiment au sommet avec cet épisode. En plus d'être hilarant, toutes les scènes avec lui dans cet épisode sont exceptionnelles, même quand il montre un flashback où il croit que le présentateur est son père, mais surtout quand il participe à l'émission, c'est juste excellent. Malheureusement, les deux autres histoires, je les trouve vraiment moins bonnes, surtout celle de Ted et Marshall qui est inintéressante, mais qui amène quand même une scène finale assez drôle où Marshall doit chanter pour Lily. Lily et Marshall se marient, mais rien ne se passe comme prévu. Les péripéties qu'entraîne leur mariage sont super bien amenées. Et on a l'impression que ça peut pas être pire, mais en fait si. C'est drôle, c'est touchant, c'est pas forcément l'épisode le plus mémorable de la série, certes, mais c'est un épisode important autant pour l'histoire que pour ce qu'il apporte au reste de la série. Ted et Robin racontent leur histoire à Barney. Une histoire pas si intéressante que ça, pour dire au final qu'ils se séparent, c'est pas forcément une mauvaise chose dans la série, mais ce qui m'a étonné c'est que Barney le prend bien, et il essaye même de consoler Ted. Une conclusion de saison pas exceptionnelle, mais ça revient au point de départ, avec un Ted et une Robin célibataire.
Une saison 2 plutôt bonne dans l'ensemble, avec une très bonne fin de saison qui a amené des épisodes excellents, qui fait avancer les personnages avec Marshall et Lily qui passent de séparés au début de saison à mariés en fin de saison, Ted et Robin qui passent d'un couple à séparés. D'ailleurs du coup c'est une saison 2 qui est moins marquée par Ted et sa recherche du grand amour, ce qui peut évidemment s'expliquer par le fait qu'il est avec Robin une grande partie de la saison, et c'est tant mieux puisque les épisodes ne peuvent en être que meilleurs. Robin revient d'Argentine avec un nouveau petit ami dont Ted est jaloux et qui s'attire les faveurs de tout le monde. J'aime bien quand les sitcoms utilisent des guest stars en tant que personnage utile, en l'occurrence ici c'est Enrique Iglesias. Ils ont vraiment tiré parti de sa personnalité en utilisant son charme naturel et ses origines comme atout pour son personnage. Et derrière Ted qui se prend un revers après avoir été jaloux et être sorti avec n'importe qui pour se venger. La fin de cette histoire est plutôt cool. Ted et Barney se font passer pour des touristes pour accoster des New-Yorkaises. Marshall et Lily font leur testament et Robin en a déjà marre de son nouveau petit ami. Encore une fois, suivre Barney dans ses super plans n'a vraiment pas aidé Ted, qui finit par craquer sachant que depuis le début, il suivait des filles du New Jersey et non de New York. Et j'aime pas forcément l'histoire de Marshall et Lily, mais les voir sur un fond vert derrière parler en voix off me fait beaucoup rire. Et surtout la scène de fin où on voit Marshall dans le futur. D'ailleurs je crois que c'est la première fois que la série montre le futur, mais la scène était super drôle. Ted a l'opportunité de faire un plan à 3. L'épisode a un enjeu très intéressant avec ce pari entre Barney et Ted de savoir qui fera le plan à 3 en premier, avec comme récompense une ceinture de catch. Et honnêtement, j'aime beaucoup l'enjeu qu'ils ont rajouté pour mettre du piment à l'histoire. J'ai trouvé ça intéressant, un Ted qui se débrouille pas mal mais qui a une pression monstre, et Barney qui essaie de tout gâcher, tout ça pour nous laisser sur un suspense où on saura jamais s'il a réussi ou pas. Robin sort avec un homme qui a un enfant et elle appréhende de le voir, et Ted sort avec une ex à Barney. La confrontation entre le gosse et Robin est très drôle, mais c'est surtout ce quiproquo final qui amène tout le sel de cet épisode. En plus de ça, j'aime bien les petits personnages de Barney et Ted incrustés en fond vert sur la fille. J'ai trouvé la fin très bonne, où Barney ment à Ted, même si on se rend compte à ce stade que Barney ment à Ted à peu près tous les 3 épisodes. Mais malheureusement dans cet épisode j'ai trouvé les blagues un petit peu faibles. La bande se remémore des souvenirs d'époque. C'est pas un super épisode, mais le fait d'en apprendre plus sur leur rencontre, c'est toujours intéressant. C'est clairement pas les meilleurs flashbacks, mais ils ont une utilité au moins. Ted a un homonyme dans le porno, Marshall pense changer de travail. J'aime beaucoup John Cho, bon ça c'est dit. Je trouve que dans l'épisode il joue parfaitement l'homme gentil et le fils de pute à la fois. Mais le fait de mettre comme par hasard le fait qu'il soit en dette pour que Marshall accepte un boulot par contrainte, ils l'ont déjà fait dans la saison 1, ce que j'ai trouvé assez dommage au final. Quant à l'histoire de Ted, bien qu'assez originale avec une scène finale qui me fait beaucoup rire, elle reste pas terrible. Lily et Marshall pensent acheter un appartement. Bon, la seule chose marquante et un peu originale dans cet épisode, c'est le fait que la voix off rectifie les phrases des personnages entre ce qu'ils auraient dû dire et ce qu'ils disent vraiment. Sinon l'épisode n'est pas dingue. Marshall attend ses résultats de son examen du barreau et Ted sort avec une fille qui parle trop. Un excellent épisode qui en plus d'avoir des blagues très bien construites, comme celle que Barney fait à Marshall, ou la scène de Ted qui se demande pourquoi ses amis détestent sa copine. L'épisode se permet même de clasher tous les personnages dans une scène épique, ce qui est assez osé, mais ça marche superbement bien. Robin sort avec une personne soi-disant âgée selon Ted, et Marshall compte frapper Barney pour Thanksgiving. Même si l'épisode se concentre plus sur la relation de Robin et son petit ami, j'ai quand même préféré la confrontation entre Marshall et Barney qui appréhendent de se prendre une baffe. C'est une des premières fois où on voit Barney dans une position de faiblesse et c'est plutôt intéressant, et un peu jouissif, je dois l'admettre. Le groupe s'inscrit à la salle de sport et Barney essaye de recoucher avec la femme qui l'a dépucelé. Un épisode sur le thème de la musculation, c'est assez rare dans les séries, mais bien exploité pour le coup, et avec chaque personnage qui a sa particularité. Il y a Ted qui vient et qui fait jamais rien. A l'inverse, Marshall se fait victimiser par sa prof de gym, et il y a aussi Lily qui est un prof de gym plutôt souple. L'épisode traite aussi du passé de Barney, mais honnêtement dans cette histoire il n'y a rien de très intéressant. Ted veut sortir avec sa dermato, mais tout le monde essaye de l'en empêcher. La construction de cet épisode est assez originale pour le coup, avec chacun qui raconte son histoire dans un ordre chronologique, et les histoires s'emboîtent les unes dans les autres. Oui, c'est pas non plus l'épisode le plus palpitant ou le plus drôle, mais il vaut le coup rien que pour ça.
Barney et Ted vont à une soirée sans se soucier du lendemain et Marshall et Lily se rendent compte avec Robin que leur appartement est bancal. Un épisode qui a l'air sympa au vu du synopsis, mais qui est plutôt décevant et banal dans l'ensemble. Il n'y a pas assez de blagues drôles ou de moments intéressants à mon goût. Ted essaie d'inviter sa dermatologue au terme de ses 10 sessions de laser. C'est le premier épisode où on voit Stella, c'est un bon personnage assez complet dans l'ensemble. L'épisode en lui-même reste pas mal avec des blagues bien placées, comme le fait que tout le monde soit allé vers Stella pour voir qui c'était, ou que ce soit Britney Spears qui joue la secrétaire amoureuse de Ted, mais que lui il s'en fout complètement. La scène de fin d'épisode est je trouve assez marquante et montre la détermination de Ted à un point crucial de la série où il ne sait pas se trouver. Barney essaie de déterminer qui est la fille qui lui veut du mal. J'ai bien aimé le fait que l'épisode utilise l'humour pour servir Barney pendant tout l'épisode. Barney qui excelle comme toujours, mais pour une fois on le met dans des situations délicates. Et j'ai adoré la scène où ils doivent déterminer quelles sont les pires choses qu'a fait Barney à une fille, c'est une scène qui est mémorable. Marshall se fait engueuler par son patron et se sent mal. Un épisode pas super intéressant ni drôle, mais il fait avancer un peu l'intrigue de Marshall qui décide de quitter son boulot. Et la théorie de Barney sur le cercle des engueulades me plaît beaucoup. Je trouve qu'elle est pas mal en adéquation avec ce qui se passe dans la vie réelle. Ça rajoute un petit peu de réalisme. Et évidemment, Bob Odenkirk, en patron tyrannique, c'est vraiment un rôle parfait pour lui. J'ai adoré le voir jouer comme ça. Robin retrouve son petit ami de l'époque. La seule chose bien dans cet épisode, c'est que Barney couche avec Robin, même si c'était un moment vulnérable et plein de regrets. Et j'ai bien aimé le deuxième clip de Robin aussi. Ted attend son anniversaire surprise, Barney veut se rattraper d'avoir couché avec Robin et d'avoir enfreint le bro-code, et Lily ramène une chèvre dans l'appartement. C'est une des premières fois où Barney culpabilise, et aussi une des premières fois de la série où l'amitié est vraiment compromis avec Ted, qui ne compte pas pardonner à Barney ce qu'il lui a fait. C'est un épisode à la fois drôle et dramatique, et j'aime beaucoup les épisodes dramatiques de How I Met Your Mother, c'est rarement raté. C'est aussi une des seules séries, et j'aime à le rappeler, qui se permet de mettre le budget, même dans des scènes qui n'ont pas forcément d'importance, comme la scène où Barney prétend que le bro-code aurait été créé en même temps que la Constitution, ce qui est complètement stupide en soi, mais ils ont recréé la scène entière, et ça j'aime beaucoup. À noter aussi, mais c'est la première apparition du bro-code dans la série. Barney cherche un équipier pour draguer et Ted apprend que Stella n'a pas couché depuis 5 ans. Bon ok, l'équipier que choisit Barney est vraiment génial, c'est l'inverse de Barney, c'est un loser complet qui fait n'importe quoi à chaque situation, et avec lui c'est super drôle. Et l'outil histoire est très moyenne, et c'est surtout dû aux blagues bien appuyées sur le fait que Stella n'a pas couché depuis 5 ans, et toutes les blagues de cette histoire tournent sur ça, et ça devient lourd au bout de 5 minutes. Lily veut revendre ses tableaux, Barney trouve la fille qui lui fait foirer tous ses coups. Sans être exceptionnel, l'épisode vaut le coup surtout pour voir la mesquinerie de Barney. Ted fait un accident de voiture et tout le monde vient le voir à l'hôpital. Je vais pas parler de l'ensemble de l'épisode, sachant que le seul moment très marquant, c'est le début de l'épisode avec Marshall, Lily et Robin qui s'empressent d'aller à l'hôpital pour voir si Ted va bien. C'est très émouvant et je trouve qu'il y a une excellente mise en scène sur ce coup-là. J'aime beaucoup aussi quand Barney se donne énormément de mal pour aller voir Ted, et les flashbacks avec Marshall sont plutôt sympathiques aussi. Au final, cette saison 3 est en demi-teinte. Elle a quelques bons épisodes, mais rien d'extrêmement marquant. La saison fait quand même avancer les personnages, mais pas autant qu'on pourrait l'espérer. C'est aussi la saison la plus courte à cause de la grève des scénaristes, ce qui pourrait expliquer que la saison est moins bonne, mais pourtant ça se ressent pas autant que ça. Ted attend la réponse de Stella après sa demande en mariage et il se rend compte qu'il ne la connaît pas tant que ça. C'est un épisode ok mais sans plus, et c'est un épisode qui est malheureusement très oubliable. Marshall pousse ses amis à la chasse du meilleur hamburger de New York. Comment dire ? Bah c'est un épisode exceptionnel. L'épisode arrive à montrer le passé de Marshall à New York, à avoir une intrigue intéressante, un personnage fil rouge hilarant, un Barney insupportable qui fait que de la promotion pour sa nouvelle compagnie de banque dans laquelle Marshall travaille dorénavant, sans que personne ne le sache parce qu'il a trop honte de l'avouer. Et derrière ça a des répercussions plutôt drôles. Et au final cet épisode c'est plus un épisode centré sur Marshall, avec son personnage qui évolue au fil de l'épisode, tout en ayant un fil rouge très original et surtout extrêmement bien exécuté. Ted et le groupe se réunissent chez Stella au New Jersey.
J'aime beaucoup les comparaisons dans cet épisode qui opposent Ted et le New Jersey, sachant que venant de New York, Ted déteste le New Jersey, et que malheureusement dans cet épisode il va devoir y faire un choix, pas tellement aidé par Marshall qui finit par succomber au charme du New Jersey, et par Barney qui au lieu de se mêler de l'histoire fait n'importe quoi de son côté. Mais au-delà de ça, à part la comparaison qui divise au sein du groupe, l'épisode n'est pas aussi intéressant qu'il n'en a l'air. Tout le monde s'apprête à prendre un nouveau départ, mais Ted découvre qu'une intervention lui était destinée. Bon déjà faut qu'on parle du principe de l'intervention qui est génial. Je sais pas si c'est How I Met Your Mother qui l'a inventé, mais j'aime beaucoup le concept. Et il reste tout au long de la série, ce que je trouve vraiment très bien. Malgré que l'épisode tombe sur le fait de nous expliquer les désagréments de l'appartement, et le concept de l'intervention, il reste vraiment excellent. Chacun se rend compte au cours de l'épisode qu'ils ne veulent pas changer de vie. Et certes, c'est plutôt une facilité scénaristique, mais ça marche plutôt bien dans ce cas-là. Il y a aussi le défi du 3e âge de Barney dans cet épisode, que je trouve excellent. Après que la sœur de Stella ait annulé son mariage, Ted et Stella décident de se marier à sa place. Barney qui essaie de conquérir Robin tout en sachant que tout est contre lui, c'est jouissif à regarder, mais le cœur de l'épisode c'est le mariage de Ted, et surtout le non-mariage de Ted, puisqu'après que Ted fut contraint d'amener l'ex de Stella parce qu'il amenait Robin, Stella a décidé de quitter Ted et de retourner avec son ex. Et ça, l'épisode nous le fait comprendre dès le début. En tout cas, l'épisode est fait pour qu'on comprenne que Stella ne comptait pas vraiment se marier avec Ted, et ça c'est fort pour le retournement de situation, mais surtout pour la structure qui est vraiment parfaite. Le speech de Robin est aussi émouvant qu'énonciateur, et il s'intègre parfaitement à l'épisode. Ted et sa bande croisent Stella par hasard et se cachent pour ne pas la voir. À part qu'on en apprend plus sur le passé de Robin et sa relation avec son père qui est dur mais plutôt drôle, l'épisode reste correct. J'aime bien que Ted choisisse de ne pas passer ses nerfs sur Stella mais plutôt de comprendre qu'il n'était pas la bonne personne. C'est une décision mature venant du personnage le plus mature, mais surtout une décision intelligente. Barney apprend qu'il va peut-être être père et le prend mal, et Marshall et Lily veulent un enfant. Bon, après l'histoire pas dingue de Barney qui a eu la peur de sa vie et qui crée un groupe des non-pères assez spécial, et bah à part ça je retiendrai juste le gag du groupe de filles où Marshall se cache à chaque fois dedans, une blague assez simple mais qui marche très bien. Robin rencontre des amis à Lily et se lie d'amitié avec eux. Ted essaye de dessiner le nouveau bâtiment de la Global National Bank, mais un groupe d'architectes le devance. J'aime bien les arrivées de Sven, le groupe d'architectes qui devance Ted, parce que leurs arrivées sont complètement folles. Et ils passent devant Ted en promettant n'importe quoi. Et l'histoire de Lily et Robin est pas très intrigante par contre, mais le gag de fin avec Barney sur le taureau mécanique est plutôt drôle. Robin se fait avoir par la technique de l'homme nu, et Barney et Ted décident d'essayer à leur tour. L'homme nu c'est vraiment une idée de génie qui me fascine tant par son ingéniosité que par son audace. Les intrigues s'entremêlent un peu et c'est bien écrit. J'adore le fait que l'homme nu soit un peu représenté comme l'homme pas très beau qui joue tout sur la carte de l'homme nu et que ça tombe sur Robin qui au final succombe au charme. Et j'aime beaucoup la comparaison aussi entre l'homme nu et Batman. Ted et Barney font semblant de s'être battus avec Doug, le barman. Introduire un personnage sorti nulle part juste pour l'intrigue, c'est un peu du n'importe quoi mais ça reste un épisode qui n'est pas si mal. Ted et Barney se vantent un peu trop et on découvre le vrai visage de Marshall et j'adore l'origin story dans cet épisode. Marshall amène Robin dans un bar spécial Minnesota et Ted met à l'épreuve sa sœur. Le seul truc que je retiendrai de cet épisode, c'est Marshall qui chante la chanson de Robin à la fin dans un bar canadien et la blague est plutôt géniale. Ted et Robin couchent ensemble pour éviter les disputes et Barney veut les en empêcher. Les sentiments de Barney se ressentent et c'est presque frustrant de le voir se retenir. D'ailleurs, on le voit craquer à plusieurs reprises dans l'épisode. C'est pas un épisode génial, mais ça va, je trouve que les blagues récupèrent l'épisode. Barney et Ted se voient confier le pub pour une nuit et Marshall doit aller chercher Lily à l'aéroport. Le contexte et la mise en situation c'est toujours assez important dans une série, et là How I Met Your Mother nous le prouve encore dans cet épisode où on croit que toutes les histoires se passent au même moment alors qu'elles sont à 3 jours d'intervalle. Et ça a un réel impact dans l'épisode puisque ça touche toutes les histoires. Même si j'ai pas trop aimé l'histoire de Barney et Ted, que j'ai trouvé mal exploitée, j'admets que celle de Marshall et Lily m'a surpris dans le bon sens. Déjà le retournement de situation du changement de date, mais aussi la fin qui est une bonne surprise. Robin apprend qu'elle n'a plus que 7 jours pour trouver un emploi aux États-Unis avant d'être expulsée. L'épisode est moyen, mais rien que pour le CV de Barney ça vaut le coup. C'est un des trucs les plus drôles que j'ai vu de la série. Certes c'est du n'importe quoi mais c'était vraiment trop drôle. Barney présente sa famille qui s'avère finalement être fictive. Un épisode plein de rebondissements, encore un épisode qui montre à quel point les personnages sont bien écrits, mais surtout respectés, avec un Barney dans cet épisode qui est parfait. Ted veut ressortir avec son ex Karen, ce que tout le monde désapprouve. Barney veut raconter l'histoire de Marshall qui a perdu son pantalon.
Bon, hormis l'histoire de Marshall qui a été sans doute là pour combler, ça reste plutôt un bon épisode. On y voit Ted qui se fait influencer par un personnage clairement horrible, que tout le monde déteste mais personne n'ose lui dire. Ted quitte Karen mais découvre que Lily a tout manigancé alors qu'il s'apprêtait à regarder l'émission de Robin. Le gros point fort de l'épisode, c'est clairement le fil rouge de l'émission de Robin, en fond, où il se passe n'importe quoi toutes les 2 minutes, et Marshall qui montre à Barney un nouveau style de pyjama, avec une blague de fin qui est exceptionnelle. Ted apprend qu'il ne construira pas le bâtiment de la GNB. Bon, l'épisode n'est pas exceptionnel en soi, mais j'aime beaucoup le fait qu'on apprenne que les fausses réunions étaient avec des gens trouvés complètement au hasard dans la rue, ou le moment où Barney vire tout le monde. Barney doit compléter une liste des choses à faire à moins de 30 ans, alors que Ted doit faire celle des choses à faire au-dessus de 60 ans. Et Marshall entraîne l'équipe de basket de Lily. Les listes sont complètement stupides et j'adore ça, et le parallèle avec l'arme fatale est aussi très cool. Par contre, l'histoire de Marshall est pas très palpitante. Ted crée sa propre entreprise d'architecture et engage un assistant, et Marshall essaye de se trouver son truc au travail. J'aime bien comment l'épisode tourne autour de l'assistant de Ted, et le fait que ça fasse du ping-pong entre Ted et Robin pendant l'épisode, même si au bout d'un moment ça tourne un peu en rond. L'histoire de Marshall est plutôt originale, et voir les spécialités de chacun au boulot c'est une bonne idée, surtout que c'est du n'importe quoi. Et le mec qui fait des massages que personne ne veut, c'est typiquement le genre de choses qui me fait plutôt rire. Ted croit parler à une fille par message, mais c'est en fait Marshall et Barney qui lui tendent un piège. C'est un épisode assez classique et la révélation est pas vraiment surprenante, mais ce que j'aime voir c'est quand la série ajoute des séquences de quelques secondes juste pour une blague, comme celle où Ted imagine Marshall et Barney se mettre en situation comme s'ils faisaient comme la fille qu'ils avaient inventée par texto. C'est le genre de détail qui rend la série bien plus drôle et immersive. Ted raconte comment chacune de ses décisions ont influencé ses choix de vie, et Barney essaye de passer la barre des 200 conquêtes. Bon, ils avaient déjà fait un épisode comme ça où chaque décision prise est expliquée par un flashback de mise en situation avec une personne. Même si c'est du déjà vu, j'aime bien ce genre d'épisode qui est bien construit et bien narré. Tant que c'est bien exploité, je trouve que c'est un bon concept. Et dans cet épisode, en plus, ça mène à un dénouement final plutôt précis et plus ou moins intéressant. Tony essaye d'aider Ted à retrouver un emploi et Barney essaie de se faire supprimer une contravention en soudoyant les agents. Bon, on va pas se mentir, l'épisode est très moyen. L'histoire de Ted avance pas parce qu'il veut pas d'aide particulière, et l'histoire de Barney, si c'est pas juste pour boucher le trou dans l'épisode, je sais pas à quoi elle sert. Pourtant les défis que se lance Barney, qui ont certes souvent pour but d'être comiques, ils sont plutôt tirés par les cheveux la plupart du temps, mais en général ça a un sens, c'est pas du grand n'importe quoi comme là, où on comprend vraiment pas ce que vient foutre une histoire de contravention dans l'épisode. Tout le monde essaye d'amener Ted à son anniversaire surprise pendant qu'il travaille, et Marshall, lui, essaye de sauter de l'autre côté du toit. Bon, malgré l'histoire de la chèvre, qui est enfin racontée, et qui est d'ailleurs assez décevante vu comment ils l'ont teasé au fil des saisons, j'aime bien le fait que Marshall se trouve une excuse pour ne pas sauter, beaucoup d'excuses même. Mais le coup de Barney et Robin qui se tournent autour tout au long de l'épisode, j'ai trouvé ça un peu nul et assez long. Cette saison 4 est une plutôt bonne saison d'How I Met Your Mother. Peut-être pas une des meilleures de la série, mais elle est assez bonne pour qu'on y retrouve beaucoup de bons, voire d'excellents épisodes. Je trouve que dans cette saison, humoristiquement, c'est un cran au-dessus de la saison précédente. Ils y amènent plus de blagues, et surtout, elles marchent presque toutes. Les intrigues sont plus développées, et en général, elles sont aussi plus intéressantes. Ted donne son premier cours en tant que professeur, et Lily force Robin et Barney à clarifier leur relation. Bon, mis à part le fait que je comprends pas pourquoi le personnage de Lily soit obligé d'interférer dans les relations à chaque fois, ce qui, qu'on soit d'accord, rend le personnage plus énervant qu'autre chose, et ça gâche un peu cette partie de l'épisode. Sinon de l'autre côté, il y a Ted en tant que professeur qui donne son premier cours, et qui arrive pas à se décider à savoir s'il va être un prof sévère ou non, et évidemment le fait qu'il ait fait tout ça en étant dans la mauvaise classe depuis le début, c'est vraiment un bon retournement de situation, ce qui fait que l'épisode est plutôt bon mais un peu gâché par la deuxième histoire. Ted sort avec une fille mais il se rend compte qu'il avait déjà fait ce date quelques années auparavant, et Barney entraîne Marshall dans un club de striptease. L'histoire de Ted est assez originale, et le fait qu'ils essayent de pas faire les mêmes erreurs est plutôt intéressant. J'aime bien aussi le parallèle avec lui-même du passé, et le fait qu'il se rende compte qu'en 7 ans il n'est pas vraiment évolué, et que même après avoir corrigé leurs erreurs, ils se rendent compte qu'il était juste pas fait l'un pour l'autre. L'histoire de Barney et Marshall par contre est clairement inutile. C'est seulement pour montrer que Barney reste le même dans une relation, ou juste pour introduire le fil rouge des sosies, que je trouve une bonne idée, mais bon.
Robin pense que Barney le trompe alors qu'il prend des cours sur elle avec Ted. C'est un épisode plutôt moyen qui est pas très intéressant à part pour se rendre compte que Barney tient à Robin alors que dans l'épisode juste avant il allait au striptease. Bon après il y a une chose à retenir dans l'épisode, c'est que pour le coup, pour en savoir autant sur Robin, on se rend compte que c'est plus Ted qui devrait sortir avec elle. Lily et Marshall invitent Barney et Robin à une soirée de couple, et Ted essaye de draguer en utilisant sa facette de professeur. L'épisode est nul, voilà, c'est dit, presque aucune blague n'est drôle, et d'ailleurs c'est encore pire parce que la plupart sont gênantes. Lily et Marshall font n'importe quoi et c'est censé servir à l'épisode alors que ça n'a juste aucun sens. Et l'histoire de Ted est juste super nulle, avec le fait qu'il n'arrive pas à conclure et que pour le coup il fasse des flashbacks pourris qui servent tout juste à rien. Robin doit devenir américaine et Barney veut l'aider, et Ted et Marshall partent en voyage à Chicago pour manger une dernière fois leur pizza favorite. L'histoire de Robin est sympa mais sans plus. J'en retiendrai que Barney ait dû aller au Canada et du moment où ils se foutent de leur gueule aussi, puisque c'est assez drôle. Par contre, celle de Ted et Marshall pour le coup est super bien. Le fait que Marshall invite Lily et qu'au final ça gâche un peu le voyage qu'ils avaient l'habitude de faire à l'époque, je trouve ça vraiment drôle, parce que pour le coup il y a une vraie nostalgie dans laquelle Ted aurait voulu se retrouver avec son pote Marshall quand ils faisaient des voyages à deux pour aller manger leur pizza, alors que Marshall lui avait juste dans l'optique d'emmener Lily parce que c'est sa femme et qu'elle partage tout avec lui. Et du coup on a d'un côté Ted qui se retrouve plus dans ses voyages, et Marshall qui se rend compte au final que Lily a un petit peu gâché le voyage quoi. J'aime beaucoup aussi dans l'épisode les moments où ils prennent du tantrum et ça devient du n'importe quoi. Barney donne des mauvais conseils de couple à Marshall, ce qui crée une dispute, alors qu'il paraît être avec Robin, en apparence un couple parfait. Même si les disputes sont plutôt originales, comme quand Marshall et Lily se disputent puis se réconcilient plusieurs fois sur le même plan, ou la dispute finale de Barney et Robin qui tourne au massacre, l'épisode, ou surtout l'intrigue, reste assez molle au final. La bande se rend compte que Barney et Robin ne sont pas heureux ensemble et décide de les faire rompre. Bon, je dois avouer que les filatures et les plans de Lily sont assez drôles, le Barney gros m'a vraiment fait rire, et il est très bien fait. L'épisode est quant à lui un peu décevant. Même si j'aime le fait qu'au final le plan de Lily n'ait pas marché, j'aurais aimé voir plus de profondeur dans leur relation, et pas juste le fait qu'ils se soient vus dans le miroir et qu'ils se soient détestés. Je trouve ça un peu faible comme finalité, surtout qu'après tout redevient normal, et ça c'est vraiment frustrant. Barney apprend à ses amis qu'il tient un livre des rôles. Le livre des rôles c'est une invention de génie. C'est tellement dans l'ADN de Barney. Et en plus ils ont réussi à l'expliquer dans cet épisode de telle sorte que tout l'épisode soit tourné sur l'utilisation du livre par Barney. Franchement c'est excellent, toutes les combines sont drôles, surtout le « il ne viendra pas ». Mais en plus l'explication du livre est là pour résoudre le mystère d'un personnage de Barney. Et ça c'est vraiment bien exécuté. Bref l'épisode est super et l'introduction du livre des rôles qui sera bien sûr plus tard réutilisé dans la série est vraiment une bonne idée. Pour Thanksgiving, Marshall donne l'honneur d'une claque à Ted ou Robin et le père de Lily s'invite à la fête. Le père de Lily est complètement fou et j'adore ce personnage. D'ailleurs c'est un épisode à demi dramatique quant à la relation du père de Lily et Lily, une relation très bien retranscrite. Et Ted et Robin qui se disputent pour donner une claque à Barney c'est plutôt drôle aussi. Ted reçoit un appel qui lui fait comprendre qu'une de ses amies a rompu et il tente sa chance. Et Marshall redécouvre une liste qu'il a écrite à 15 ans. Bon, mis à part la scène de départ avec l'appel mystérieux de Ted, le reste de l'épisode reste bon sans être exceptionnel. J'aime bien le fait que Barney se lance un défi de coucher avec une fille en salopette, ou que chaque personnage du groupe se relaie pour éviter que la fille avec qui Ted veut sortir ne croise aucune autre personne, mais sinon il n'y a rien de bien fou. Chaque personne du groupe se donne une excuse pour fumer. Tout le monde a une bonne excuse pour fumer dans l'épisode, et au final ça reflète un peu la réalité des gens à travers cet épisode. Mis à part ça, il y a aussi la scène finale qui reste une scène cool, et qui montre évidemment que le groupe reste assez soudé. Ted sort avec une étudiante, et Barney voit un de ses costumes se déchirer. Bon, la partie de Ted est déjà intéressante pour le fil rouge de qui sera la mère dans la série, surtout dans la scène de l'appartement où d'ailleurs Ted manque de peu de la croiser. Mais ce que je retiens surtout c'est l'excellente partie finale de l'épisode où Barney chante comme dans une comédie musicale, et ça c'est vraiment excellent. La musique, le chant, la chorégraphie, ça rattrape vraiment l'épisode, et c'est aussi un des moments où je me suis dit, il y a vraiment que How I Met Your Mother pour sortir une musique de nulle part en plein épisode, et que ce soit une masterclass pareille. Marshall a une nouvelle collègue de travail appelée Jenkins que Lily croit être un homme. Le quiproquo entre le genre de Jenkins est assez drôle, mais tellement prévisible que l'épisode en est que peu impacté. Ce que je veux dire c'est que c'est du déjà vu quoi.
Barney essaie de constituer une semaine parfaite en couchant avec 7 filles en 7 soirs sans aucun refus. Ça c'est un épisode que j'aime beaucoup. Barney invente un personnage imaginaire pour raconter son histoire, ce qui donne du crédit au fait que le personnage a besoin de se confier et qu'il ne soit pas bien en plus du fait qu'il risque de se faire licencier. On ressent un peu sa pression et surtout son moyen de décompresser en essayant d'accomplir son défi stupide. Même si tous ses amis essayent de l'aider, lui il reste concentré sur son objectif, oubliant la réalité et en se concentrant plus sur sa vie personnelle. Barney affiche son numéro de téléphone pendant le Super Bowl, Robin essaie de comprendre sa relation avec Don et Ted veut un mariage arrangé. Barney et sa sonnerie, ou surtout son assurance envers son téléphone, et le fait qu'il ne puisse pas s'arrêter de décrocher, c'est vraiment du génie. Surtout le moment où il l'entend à plusieurs kilomètres. Et j'aime beaucoup le fait qu'en catégorisant Don de lapin ou de canard, ça change la perspective de Ted, même si après on découvre que c'est juste parce qu'il a pris le téléphone de Barney. Sans s'en rendre compte au départ, les trois histoires s'entremêlent, et c'est plutôt bien réalisé et cohérent. Ted est tenu par une fille qui le fait attendre pour rien. Bon, à part le fait que chacun ait une personne tenue par le crochet et que celle de Ted me fait plutôt rire et que le quiproquo avec Scooter aussi, l'épisode sinon reste assez fade. Une fille fait attendre Barney avant de coucher avec lui et tout le monde se rend compte que Robin est attristé par les fréquentations de Barney. J'ai trouvé le rôle de Jennifer Lopez plutôt bon et j'ai aimé le fait que Barney inverse la situation et arrête tout contact avant ce fameux 17e rendez-vous qui était censé conclure. C'est un rare cas de retournement de situation dans la série et celui-ci il vaut vraiment la peine. Ted invite sa petite amie à l'anniversaire de Lily et Barney est photogénique. Honnêtement c'est un épisode bof. Bon déjà c'est quoi cette histoire avec Barney qui est nul à chier, mais surtout c'est du grand n'importe quoi mais vraiment. Et l'autre histoire est pas intéressante. On a juste le personnage de Lily qui pète un câble et le couple qui en fait 10 fois trop. Marshall se fait racketter et décide de tout avouer. Je sais que le fait que Marshall change de version et passe de se faire racketter par un homme à se faire racketter par un singe, ça change toute l'interprétation, et c'est surtout fait exprès pour semer le doute au spectateur. Mais j'ai du mal avec ces fins d'épisode qui te laissent dans le flou. Des fois, ça sert, mais dans ce cas-là, j'ai pas forcément trouvé que ça servait. Ted achète une maison sur un coup de tête après le mariage de sa mère. Honnêtement, j'ai trouvé les blagues sur la maison très marrantes, mais c'est surtout la prise d'initiative de Ted que j'apprécie. L'épisode ne s'est pas juste contenté de nous montrer Ted qui achète une maison pour son futur, ils ont rajouté le fait que Ted voit se marier sa mère pour la deuxième fois, et que c'était la goutte de trop. Il y a aussi pour une fois un désaccord total avec son groupe d'amis, mais avec une bonne volonté derrière. Robin sort avec Don alors que Barney et Ted tentent de les récupérer, et Marshall et Lily expérimentent les lits séparés. C'est un épisode qui fait bien évoluer les relations entre les personnages. Robin a enfin une relation stable avec quelqu'un, et évidemment cette relation donne envie à Ted et Barney de vivre la même chose, ou de le revivre en tout cas. Ça mène une fin que j'aime beaucoup et un peu triste, où Ted entre dans la chambre de Robin pour n'y retrouver que le corps bleu qu'il lui avait offert. Et c'est là où il se rend compte que les choses évoluent. L'autre histoire pour le coup, elle est pas très intéressante. Barney invite la bande à un combat de robots contre catcheurs, et Ted est invité à une fête chic. Le déroulement de l'épisode est plutôt cool, mais dans l'ensemble j'ai trouvé les blagues un peu lourdes. On voit quand même dans cet épisode une espèce de différence de classe entre Ted et les autres, où seul Ted s'intègre aux intellectuels. A noter qu'on y voit aussi le sosie de Ted. Ted sort avec une fille qui l'emmène au cinéma, et le film se trouve être une histoire entre lui et Stella. Je trouve que l'idée du film est super originale, mais surtout les scènes du film représentant Ted contre le mari de Stella, qui comme il a écrit le film, inverse les rôles et fait passer Ted pour un bouffon, et j'aime beaucoup le fait que malgré lui, le personnage de Ted soit assez proche de la réalité. Marshall et Lily sont persuadés d'avoir vu le sosie de Barney, mais il se révèle en réalité être Barney lui-même. Ouais, c'est pas l'épisode le plus marquant de la saison. Cette saison 5 est pour moi un cran en dessous de la saison 4. Je dis pas que la série a baissé en qualité, puisque les épisodes restent dans l'ensemble bons, mais il y a plus d'épisodes moyens et moins d'épisodes aussi marquants que dans la saison précédente. Sinon, dans cette saison, on a pu y voir l'évolution de Marshall et Lily, qui veulent un enfant, celle de Robin, épanouie à plusieurs reprises, dont dans ses relations, Barney qui redevient le Barney qui saute sur tout le monde, et Ted qui fait du Ted. Ted recroise Cindy au bar et Marshall est un peu trop proche de son père. Bon, le seul moment vraiment bien, c'est quand Ted veut accoster une fille et se voit passer devant Barney pour des raisons stupides, et la négociation est plutôt drôle. La façon qu'a Barney de se retourner est très marrante aussi.
Barney déménage à la maison de sa mère avec son frère James et il découvre l'adresse d'un de leurs pères. Un bon épisode en soi qui en dit long sur les mensonges qu'a subi Barney. C'est aussi un épisode qui se démarque par le fait qu'il n'arrive pas à voir la vérité en face et qui a une fin touchante où Barney se rend compte que sa mère l'a protégé et qu'il n'a pas besoin de père grâce à elle. L'autre histoire est assez drôle où Robin arrange un coup à Ted mais le surestime en parlant de lui. L'histoire est pas exceptionnelle mais elle a des bonnes blagues. Barney veut absolument que Ted soit sur le projet de bâtiment de la GNB et essaye de l'y attirer par tous les moyens. Bon, même si l'épisode est complètement oubliable, c'est toujours cool de voir les moyens ingénieux de Barney pour arriver à ses fins. Bon, que Ted accepte c'était couru d'avance, mais la quête pour arriver jusque là, elle valait le coup. Une course s'annonce entre chaque personnage et chacun choisit un mode de transport différent. C'est un épisode assez original mais surtout très bien écrit. Chaque personnage a son moyen de transport. Marshall qui court en essayant de battre les machines, j'ai trouvé ça excellent. Et surtout la musique mise exprès pour la course. Lily prend le métro, Robin prend un taxi et Ted prend le bus. Et Barney évidemment comme d'habitude qui fait n'importe quoi et qui essaye de simuler un arrêt cardiaque pour pouvoir profiter de l'ambulance pour aller à sa destination. Et chaque personnage a une raison de gagner, à part Barney. Et chaque personnage fait des choix plus ou moins judicieux, à part Barney. Bref, c'est un épisode bien mené que au final j'ai adoré. Ted veut changer les plans de destruction de bâtiments de la GNB pour une fille. Une des choses que j'aime bien dans cet épisode, c'est qu'on y voit Ted se changer pour plaire à plusieurs filles, et j'aime bien le déguisement de sorcier qui est plutôt original, mais j'en retiendrai aussi malheureusement la fin de l'épisode qui était plutôt prévisible, et les choix de Ted qui sont plus que questionnables. Marshall et Lily ne se mettent pas d'accord sur le prénom du bébé, Robin a une nouvelle collègue avec qui Ted sort, et Barney joue un enfant pour sortir avec une fille. Je trouve que c'est une des rares fois où ils ont réussi à développer 3 histoires différentes qui sont toutes excellentes. Surtout celle avec Marshall et Lily, quand on voit Marshall enchaîner des choses complètement stupides pour avoir un garçon, et Barney qui se prend des râteaux à l'appel en étant complètement ridicule. Ou encore Ted qui lui sort avec une fille avec un âge mental d'un enfant de 10 ans. D'ailleurs le parallèle avec le père à la fin m'a fait beaucoup rire. Zoé s'inscrit au cours de Ted pour le nuire, et Marshall doit renvoyer un employé. Bon, les élèves de Ted qui se retournent contre lui, certes c'est pour une bonne raison, mais j'ai trouvé ça un peu facile. Mais j'aime beaucoup la façon dont il les récupère, en se montrant sévère, mais juste. Par contre, la meilleure histoire de l'épisode pour moi, c'est celle de Marshall qui est incapable de virer Randy, qui lui veut absolument se faire virer pour la prime de licenciement, et qui du coup fait n'importe quoi pour se faire virer, et ça je dois l'avouer, c'était plutôt drôle. La GNB organise une fête, où le groupe croise Zoé. En soi, j'aime bien le personnage du capitaine, et le surnom que lui donne Ted pendant tout l'épisode, mais l'histoire reste plutôt plate, avec cette fois-ci Zoé qui piège Ted, même si sur la fin il y a un bon retournement de situation. Et j'avoue que c'était un petit peu drôle quand Ted parlait à travers l'acoustique de la salle, mais à côté on a aussi une histoire avec Barney et Robin, qui font des choses complètement improbables dans le musée, et là pour le coup c'est vraiment du n'importe quoi, et j'ai moins aimé cette partie de l'épisode. Barney retrouve la 3ème cassette de Robin, et Robin ne supporte plus Lily à force de l'entendre parler de grossesse. Hormis les scènes de la cassette de Robin dans le vaisseau, qui sont plutôt correctes, le reste de l'épisode est vraiment pas très bien malheureusement. C'est dommage parce que l'épisode avait un peu de potentiel, mais ils ont mis une histoire avec Lily dont tout le monde se fout, et qui plus est qui est nulle, et avec une fin heureuse à la con, et des fois ça peut apporter une bonne morale à l'histoire, mais là c'est pas le cas, c'est juste une fin heureuse pour mettre une fin heureuse, et je déteste ça. Le Blitz, c'est le surnom qu'a un des amis de la bande, qui est surnommé comme ça puisqu'il a une malédiction qui fait qu'il rate tous les événements importants ou mémorables qui devraient lui arriver dans sa vie. Bah en fait l'épisode est juste trop bien. Je sais pas qui a pensé à une histoire comme ça mais tout est excellent. Le fait que le Blitz soit transmissible, et la manière dont c'est retranscrit, et tous les moments ratés par ceux qui attrapent le Blitz, qui te font carrément comprendre que t'as vraiment pas envie de l'avoir. Et le Blitz est interprété par Jorge Garcia, et j'adore vraiment cet acteur, qui jouait à l'époque dans Lost au même moment. Et d'ailleurs l'épisode en fait pas mal de références plus ou moins subtiles. Mais le meilleur moment de l'épisode ça reste forcément quand Barney attrape le Blitz. Et ça devient juste magique de voir à quel point il rate des choses qu'il devrait voir parce que ça se passe juste devant ses yeux. Ted fait une virée de nuit avec le capitaine, Robin mange avec Marshall et Barney et Lily, mais un truc ne va pas. Ted qui croit qu'il va se faire tuer par le capitaine car il traîne beaucoup avec Zoé, sa femme, c'est plutôt marrant, mais le plus drôle ça reste quand même le quiproquo entre les phrases du capitaine sur le bateau et Ted qui croit qu'il va mourir à chaque instant. Il y a aussi l'histoire de Robin et Marshall qui elle est seulement marrante quand ils sont au resto, et qu'ils expédient leurs 3 sujets de conversation en 16 secondes, et celle de Lily et Barney qui est pour le coup est assez originale, avec le Ted du futur qui se reprend à plusieurs fois pour raconter l'histoire, parce qu'il s'en souvient pas, et quand on connaît la finalité de l'histoire, on peut considérer que cet épisode est un épisode à double visionnage, puisqu'on peut ou doit pouvoir le revisionner pour pouvoir tout comprendre.
Lily reçoit un test de grossesse positif qui influence tout le monde dans le choix de leur carrière. Voir tout le monde se remettre en question par rapport à son âge et à sa situation, c'est quelque chose qu'on a tous vécu ou qu'on va tous vivre, et là en l'occurrence, chaque personnage y passe, sauf Ted. On y voit tout le monde flipper pendant l'épisode, et j'aime beaucoup comment Ted est là pour remettre tout le monde à sa place. Marshall fait des tests pour savoir si c'est lui le problème dans le fait qu'il n'arrive pas à avoir de bébé, et Robin a du mal à s'intégrer dans son nouveau boulot à cause de Sandy Rivers. Le sosie de Barney m'a fait beaucoup rire. Barney les a tellement fait douter sur le fait qu'il soit l'origine ou non du sosie, qu'ils sont obligés de le faire venir pour savoir s'il est légitime. Et il y a aussi les parents de Marshall qui débarquent à l'improviste et qui ne laissent pas une seconde de répit à Marshall, tout ça jusqu'à la fin. Mais dans cet épisode, on a quand même le droit à une fin très soudaine et extrêmement tragique, auquel on ne s'attend pas du tout. Et on y voit Marshall qui apprend que son père est mort, et vu la performance de l'acteur, les émotions sont là. Mais c'est surtout la prise de risque que j'aimerais souligner, parce que c'est très rare de voir ça. Pendant l'enterrement de son père, Marshall essaye de se remémorer ses derniers mots avec lui. Ted et Barney essayent de l'aider en le faisant rire, et Lily aide sa mère. Parmi les choses que j'aime dans cette série, les épisodes dramatiques en font clairement partie. Celui-ci en est l'exemple même, un épisode où Marshall perd son père et où il est déboussolé. L'émotion du personnage est palpable. Cet épisode est très réaliste et montre que c'est tellement soudain que personne ne sait trop où se mettre, entre sa mère qui est débordée par les événements et Marshall qui est en plein questionnement sur lui-même. Et c'est rare, mais c'est un des épisodes les moins drôles de la série, et pourtant c'est un des meilleurs. Il traite à la perfection le thème de la mort, et on y voit les événements se poursuivre pour les personnages dans la suite de la série. Zoé organise un rendez-vous à Ted avec sa cousine, Marshall essaye d'aider depuis le Minnesota, et Barney essaye de piquer la cousine de Zoé à Ted. La plupart du temps, les épisodes où les histoires s'entremêlent sont bien écrites et bonnes, mais celle-ci veut en faire trop. Avec toutes ces personnes qui appellent Marshall pour leur version des faits et qui rajoutent un peu d'histoire, l'épisode est pas mauvais en soi, et en plus la présence de Katy Perry est plutôt cool et sa prestation est très bonne, mais ils ont voulu beaucoup trop en faire dans l'épisode. Et j'aime bien la fin qui est certes un peu facile, mais qui montre que Ted est pas prêt à choisir n'importe qui. Ted remet en question sa relation avec Zoé, et Lily va récupérer Marshall qui reste coincé chez sa mère, ne voulant pas partir après la mort de son père. Et Barney rencontre les copines célibataires de Robin le jour de la Saint-Valentin. J'aime beaucoup le traitement de Marshall qui au final reste chez lui pour se remémorer le passé, et il n'arrive pas à passer à autre chose. Et j'aime bien aussi quand c'est autour de Ted, qui croit pas être prêt à passer à la suite avec Zoé. Et c'est un épisode avec beaucoup de signification qui fait avancer les personnages, dont Barney qui découvre Nora, une personne qui va beaucoup le changer. En 2021, Ted croise Wendy à l'aéroport et lui raconte alors ce qu'il s'est passé avec Zoé. Marshall se sent coupable après avoir vu un documentaire sur l'île aux ordures et Barney ne veut pas montrer ses sentiments pour Nora. J'aime beaucoup comment Ted doit se débrouiller face au capitaine qui cherche désespérément à trouver celui qui lui a piqué Zoé alors que c'est Ted qui est juste devant lui et qu'à chaque rencontre, Ted essaye d'aider le capitaine à s'en sortir. Marshall qui veut changer de métier pour une bonne cause mais surtout en mémoire de son père, qu'il aura jamais vu faire ce qu'il aurait voulu faire. Je trouve que c'est vraiment un point de vue très intéressant et surtout cohérent avec le personnage puisque depuis le début de la série, il veut vraiment travailler pour une cause écologique puisque ça lui tient à cœur. Barney doit porter un halter alors qu'il a un rendez-vous avec Nora, et Robin sort avec le premier garçon venu qui rappelle bizarrement un chien. J'ai trouvé le concept de l'épisode assez sympa, de voir le médecin qui demande à Barney pourquoi son cœur a changé de rythme, et de baser l'histoire sur ça, et puis juste pour voir Barney comme ça aussi ça valait le coup. Mais ce que j'aime par-dessus tout dans cet épisode, c'est la franchise, ce qui est très rare pour un personnage comme Barney, mais surtout cette fin où on pense que Barney compte changer et être prêt à se consacrer à Nora, alors qu'en fait il en est pas capable. C'est une fin forte qui en dit très long sur le personnage. Barney rencontre son père et le trouve très décevant. Barney rencontre enfin son père, mais c'est quand même un peu triste de voir dans quel état ça le met, de découvrir à quel point ils sont opposés, et c'est aussi assez triste de voir comment Barney prend le fait qu'il n'a pas eu le père qu'il aurait dû avoir, et c'est aussi pour ça que j'apprécie beaucoup la fin. Marshall quitte son emploi et se lance bénévolement dans l'écologie, ce que Lily a du mal à supporter, et Ted se dispute avec Zoé. J'ai pas trop compris cet épisode qui se contredit où on voit Marshall qui en demande beaucoup à Lily puisqu'il fait beaucoup de choses bénévolement et que derrière son dos il accepte un peu tout et n'importe quoi, et on voit Lily qui est complètement débordée et qui à la fin décide de partir en vacances mais qui au final revient sur sa décision, on sait pas trop pourquoi, et du coup tout ce qu'a fait Marshall depuis le début de l'épisode est sans conséquence, et ça j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Le père de Barney revient et essaye de se racheter en essayant d'être cool auprès de Barney.
bof, j'aime bien la démarche mais ça devient un peu n'importe quoi, surtout quand on sait qu'à la fin le père de Barney faisait semblant depuis le début. Ça avance leur relation mais c'est pas très intéressant, d'autant que les histoires sont très moyennes. Robin et Lily essayent de faire boire différents alcools à Marshall et Barney pour les réconcilier. Avec chaque alcool utilisé dans l'épisode, il y a un effet différent, et l'idée est pas trop mal en soi. Sur le papier, on va forcément se dire que ça va être un bon épisode, sauf qu'à la réalisation, c'est extrêmement décevant. L'épisode apporte au final rien du tout, et il est vraiment pas génial. Ted doit décider du sort de l'Arcadian, et ses jours qui précèdent déterminent s'il est pour ou contre. Ça fait plusieurs épisodes qui parlent de l'Arcadian et il y a un truc que j'ai vraiment pas compris, c'est que pour moi dans la série le bâtiment il est indéfendable. Au début il l'était un petit peu en pensant que c'est une figure historique, mais plus la série nous le montre, moins on a envie de le défendre. Et évidemment c'est sur ça qu'est basé le couple de Zoé et Ted, qui risque de voler en éclats vu qu'aucun des deux n'est d'accord sur ce point. D'un autre côté on a aussi Barney et Ted qui risquent de perdre leurs emplois, et ces enjeux rajoutent de la complexité au choix de Ted, et ça j'ai apprécié. J'ai aussi aimé le dénouement de l'histoire du coup, qui pousse au final à détruire le bâtiment, et ça c'est pas plus mal. Lily est malade et Marshall doit aller à un entretien en appréhendant de l'être aussi. Barney et Robin tentent de dissuader Ted de revoir Zoé et Barney et Ted se disputent celui qui pourra appuyer sur le bouton de destruction du bâtiment. C'est un épisode plutôt cool, surtout l'histoire de Marshall qui est assez drôle et le fait qu'il se retienne presque de vomir pour rien. Et ce que je retiens aussi, c'est la fin de l'épisode qui, en plus d'être très bien amené, montre la fin d'un arc avec la destruction de l'Arcadian et le début d'un nouvel arc avec l'annonce du bébé Lily, une fin assez mémorable qui rattrape un petit peu cette fin de saison qui était un peu en dessous de la première partie de la saison. La saison 6 est au final une bonne saison qui a des hauts et des bas et qui s'est surtout un peu effondrée sur la fin, avec des épisodes un peu moins bons. Ça n'enlève pas que cette saison a pris des risques, avec de très bons épisodes dramatiques, comme celui de l'enterrement du père de Marshall, où que les personnages continuent le fil de leur aventure et évoluent quasiment à chaque épisode. Le groupe est invité au mariage de Punchy, Ted est garçon d'honneur et doit porter un toast, Marshall boit à la place de Lily pour ne pas révéler qu'elle est enceinte, et Robin a des sentiments pour Barney. L'histoire de Ted est plutôt marrante, ça me rappelle celle de Hal dans Malcolm qui ferait toujours sa présentation avec son patron, là c'est exactement pareil, mais en portant des toasts. La façon dont Marshall gâche le mariage parce qu'il est bourré, grâce à ce quiproquo très bien exécuté, et l'autre histoire plutôt drôle de cet épisode c'est Barney qui sous-estime les filles de Cleveland, et il essaye des coups de drague complètement pathétiques pour voir si ça marche. Et il y a la scène de danse aussi qui vaut le coup. Marshall doit supprimer une ancienne vidéo pour son nouvel emploi, et Ted profite de faire la couverture d'un livre pour draguer. J'aime bien quand il faut revenir les anciens amis de la fac des personnages. Et là pour le coup c'est assez drôle parce que le type est encore la fac dans sa tête, et il entraîne Marshall dans ses conneries. Mais le plus drôle ça reste quand même à la fin, où on se rend compte que le type est chirurgien. Barney se moque d'un cuisinier dans un resto japonais, et Marshall le met au défi, et Ted essaie de raconter l'histoire de sa rencontre avec Victoria. Bon, inutile de vous dire qu'encore une fois le personnage de Barney et son génie pour retourner le cerveau de tout le monde a encore marché, et il a eu tout ce qu'il voulait, enfin presque, puisqu'à la fin il perd quand même le privilège de porter une cravate normale et il doit porter une cravate ridicule avec des petits canards dessus. Et de l'autre côté on a l'histoire de Ted et Victoria qui est très sympa, au niveau de la nostalgie et surtout de grands regrets des deux côtés. Ils se rendent compte tous les deux que leur histoire ne pourra plus être comme avant, même s'ils se rendent compte que l'alchimie est encore là, c'est ce qui leur brise le cœur, en tout cas surtout celui de Ted. Robin explique à son thérapeute comment elle est arrivée à agresser une fille alors que Barney sort avec Nora, et elle raconte aussi la relation entre Marshall, Lily et Ted. Bon, mis à part que j'ai bien aimé le fait que Robin parle d'une histoire qui n'a rien à voir pour aucune raison, ce qui a le don d'énerver son thérapeute, l'histoire de Marshall, Ted et Lily est plutôt moyenne. Ça reste classique Ted qui s'immisce trop dans la vie du couple, et Marshall qui n'ose rien dire, parce que c'est son meilleur ami. Cette histoire elle nous l'avait déjà fait à plusieurs sauces dans les autres saisons. Bon, l'autre histoire est pas exceptionnelle non plus, même si l'épisode nous laisse croire que Robin agresse Nora, alors qu'en fait non, elle fait juste le deuil de son amour pour Barney. Ted organise une sortie avec ses élèves, Robin envisage de sortir avec son thérapeute, et Marshall découvre que son patron a perdu foi en l'environnement. J'aime bien comment Ted réussit à rebondir en faisant n'importe quoi après qu'il se soit fait refuser l'entrée de son propre bâtiment. Et l'histoire de Robin reste un peu classique je trouve. Par contre celle de Marshall est intéressante, son patron qui perd foi en l'écologie et qui accepte des offres de nulle part de grosses sociétés, et Marshall qui derrière le remet dans le droit chemin. C'est plutôt intelligent, surtout comment c'est amené avec cette compassion.
Ted sort avec une fille et Robin et Barney veulent absolument faire des recherches internet sur elle. C'est un épisode qui je pense fait un petit peu écho à notre société actuelle, puisque maintenant quand on rencontre une personne, on peut potentiellement aller sur internet et trouver des informations sur elle. Et j'aime beaucoup ce dénouement qui fait qu'en fait depuis le départ tout le monde est choqué puisque la personne avec qui sort Ted est une surdouée, et Ted se rend vite compte qu'à côté il est bien moins bon qu'elle dans pas mal de domaines. Et il y a aussi un pétage de câble assez notable de Kevin, le thérapeute de Robin, qui pendant l'épisode analyse tous les membres du groupe, et je pense que c'était pas très compliqué quand on voit que Barney fait le forcing pour connaître le sexe du bébé, alors que Marshall et Lily ne veulent rien savoir. Et au final ça donne un épisode très sympa qui a plusieurs histoires qui s'entremêlent bien, pour qu'à la fin tout se regroupe. James, le frère de Barney, trouve que Barney sort avec une fille qui ressemble beaucoup à sa mère, et tous les membres du groupe commencent alors à ressentir la même sensation envers leur partenaire. J'en retiendrai quand même la scène où Barney s'en rend compte à la fin, et que ça le rend fou d'être avec quelqu'un qui a la même attitude que sa mère. Mais le moment le plus drôle de l'épisode, c'est quand même le moment où Marshall et Lily pensent tous les deux avoir épousé leur père, et que du coup, ils les voient à travers eux. Ted découvre enfin la personne derrière le déguisement de citrouille. Barney découvre qu'il est canadien, et Lily et Marshall se voient offrir une maison. Je trouve ça très audacieux de nous avoir quand même parlé plusieurs fois au fil de la série de la fameuse citrouille d'Halloween, qu'on était quand même un peu sûr de revoir un jour, et qu'au final, la relation entre Ted et la fille de la citrouille ne marche absolument pas, et c'est encore plus drôle de voir qu'au final, entre les deux, c'était réciproque, puisque les deux détestaient la relation. Et l'autre histoire aussi fait écho à pas mal d'épisodes auparavant, quand on connaît le dégoût de Barney pour le Canada. Alors quand il découvre qu'il a un quart de sang canadien, sa réaction est plutôt mémorable, et le plus marrant c'est quand Robin appuie bien sur ce fait. Et l'autre histoire qui est un peu moins intéressante, c'est celle de Marshall et Lily qui se voient offrir une maison, et ça leur donne alors un dilemme, est-ce qu'ils restent à New York, ou est-ce qu'ils acceptent la maison, pour partir vivre au New Jersey, mais hormis le dilemme, l'histoire est pas franchement intéressante. Le groupe se remémore l'ouragan Irene, et Barney veut absolument se débarrasser de sa cravate canard. L'histoire de l'ouragan Irene est vraiment bien amenée dans cet épisode. Ils sont tous contraints de rester chez Barney et chacun a une raison de partir ou non. Ted se rend assez ridicule dans cet épisode, et même si je trouve que les raisons de Marshall pour le coup c'est un petit peu du n'importe quoi, c'est quand même une histoire très intéressante. Et en parallèle, on a un Barney qui supplie Marshall de lui échanger son gage de la cravate canard contre des baffes, et ça, contrairement à d'autres épisodes, c'est vraiment une très bonne histoire fil rouge. Barney et Robin ont trompé leurs conjoints respectifs en couchant ensemble et veulent tout avouer lors d'une sortie en bateau. Marshall, Lily et Ted vont à Groovapalooza. C'est quand même assez rare de voir un épisode avec autant de différences de qualité entre deux histoires. Dans la première histoire, on peut y voir Barney et Robin hésiter à tout balancer à leur conjoint, mais renoncer pour se retrouver dans une situation bien pire pour rompre. Et Barney se retrouve alors dans un dilemme qui devient presque un supplice pour lui, et il réussit à rompre dans une situation bien pire que celle de Robin. Et ensuite on y voit un des meilleurs moments de la série, dans cette seconde où Barney comprend que seul lui a fait ce qu'il fallait, et où il a tout perdu, il se retrouve seul avec lui-même. Mais ça aurait pu être un épisode parfait, sans compter l'autre histoire qui vient tout gâcher, où Marshall et Ted ont fumé et font n'importe quoi derrière, et ça aurait pu être drôle mais c'est juste nul. Il y a un moment où ils font littéralement 4 fois la même blague dans la même histoire, tout ça pour qu'au final ce soit encore pire que ce qu'on aurait pu penser, puisque toute leur histoire se serait déroulée en à peine 2 minutes. Bref, cet épisode c'est malheureusement à cause de ça un beau gâchis. Lily et Marshall renoncent à vendre leur maison secondaire et comptent s'y installer. Ted et Barney pensent à adopter un bébé. Les deux histoires sont très moyennes et l'épisode ne mérite pas forcément le coup d'œil puisque rien n'y est marquant. Robin apprend qu'elle ne peut pas avoir d'enfant et Marshall se fait avoir par un gamin. J'aime beaucoup le fait qu'ils aient repris l'idée de Ted le narrateur qui raconte les histoires avec ses enfants, mais en version avec Robin, ça rend la chose beaucoup plus familiale, même si ça reste un épisode assez triste, surtout au vu de la façon dont c'est traité. J'ai trouvé ça très drôle la façon dont la bande essaie de remonter le moral à Robin, puisque chacun a son propre style, et l'histoire de Marshall aussi est plutôt sympa, avec ce gamin qui se joue de lui. Marshall se rend sur la tombe de son père pour une tradition familiale, Ted et Barney ouvrent un bar chez Ted, et Robin réussit à présenter la soirée du Nouvel An. Je suis assez déçu de l'histoire principale qui est celle de Ted et Barney, pas parce qu'elle est pas bonne mais parce qu'elle a déjà été faite, et je sais pas pour quelle raison ils ont refait cette histoire, et en soi l'histoire elle est même pas nulle puisqu'elle a une approche assez différente de l'ancienne, mais pas assez différente à mon goût pour qu'elle soit appréciable. J'aime beaucoup par contre dans l'histoire de Marshall, ce lien entre père et fils, avec cette comparaison entre les barbecues qu'il faisait à l'époque et le barbecue qu'il fait sur la tombe de son père, qui montre au final que les temps ont changé, mais que la signification reste la même.
Barney, Ted et Robin essaient de combler le vide créé par le départ de Marshall et Lily. Lily et Marshall se retrouvent contraints de vivre sans lumière avec le père de Lily. Dans cet épisode, on pourra noter le fait qu'il y ait 2 génériques, ce qui est plutôt original pour le coup, et dans ce générique, on y retrouve la nouvelle fausse bande, puisqu'après le départ de Marshall et Lily, Barney et Ted se croient chefs du groupe et essayent de trouver des gens qui pourraient combler leur départ, et c'est assez drôle de voir qu'ils ont vraiment pris n'importe qui. Et d'un autre côté, on a Robin et Kevin qui se sentent plus très bien ensemble et qui sont prêts à laisser n'importe quoi se passer dans leur couple, et du coup, il se passe n'importe quoi. Dans l'autre histoire, ils ont essayé un petit peu de faire du fan footage, ce qui rend pas trop mal dans l'ensemble, mais malheureusement c'est l'histoire qui pêche, puisqu'à part 1 ou 2 gags plutôt bien placés, l'histoire reste vraiment pas très bonne. Lily et Marshall organisent une crémaillère et tous leurs amis sont invités. L'épisode est coupé en plusieurs parties pour comprendre ce qui se passe sous plusieurs points de vue. J'ai vu beaucoup de séries faire ça, et il fallait bien qu'How I Met Your Mother y passe. Et même si des fois cette idée est vraiment mal exploitée, je pense par exemple à Malcolm, où ils avaient absolument tout raté, et bah là elle est plutôt bien exploitée. Cette fois-ci on a une histoire par pièce de la maison, ce qui est assez original puisque d'habitude on a une histoire par personnage, et toutes les histoires sont intéressantes et ont une conséquence sur la finalité. Et au final c'est exactement ce qu'on attend d'un épisode comme ça. Ted et Barney découvrent un train où tout le monde est bourré. Lily, Marshall, Robin et Kevin sont en week-end dans le Vermont et Kevin fait une demande en mariage à Robin. L'histoire du train est assez drôle, c'est une histoire assez révélatrice où ils comprennent rapidement qu'ils sont plus trop dans le coup, vu que dans son train où tout le monde est bourré, ça reste plutôt des personnes plus jeunes qu'eux, et de toute façon ils se rendent vite compte qu'ils ne comptaient rien faire puisqu'ils sont tous les deux attachés à quelqu'un. Et d'un autre côté, on a Kevin qui demande en mariage Robin, et Robin qui refuse puisqu'elle a peur de ne jamais avoir d'enfant avec lui. C'est plutôt une bonne raison et la rupture est assez émouvante. Je trouve par contre que la fin, avec Robin et Ted sur le toit, était pas forcément nécessaire, et ça gâche un petit peu l'émotion donnée auparavant. Barney recherche la sextape de Marshall et Lily, Marshall et Lily font des paris sur tout le monde, et Ted ne sait pas si sortir avec Robin est une bonne idée. Les paris sont plutôt une bonne idée bien amenée dans l'épisode, où on se rend compte que Lily essaye de faire en sorte que Ted ne sorte pas avec Robin depuis le départ. J'ai malheureusement moins aimé le moment où Marshall et Lily arrivent à faire passer l'envie de Barney de regarder leur sextape alors qu'il l'a enfin trouvé, mais par contre j'ai adoré cette fin où Ted se rend compte que Robin ne l'aime pas vraiment, et qu'après tout ce périple à tourner en rond, il est enfin prêt à passer à autre chose, ce qui amène à cette scène avec les parapluies, qui est vraiment splendide. Barney se rend compte que Quinn travaille comme stripteaseuse et essaie de sortir avec elle. Robin vit à Long Island chez Marshall et Lily et Ted découvre de nouveaux hobbies. Et les 3 histoires sont nulles. Celle de Barney qui se fait avoir, toutes les 5 minutes c'est vraiment très insipide. Et toutes les blagues, vraiment toutes les blagues sont pourries. Ted qui s'invente des hobbies, c'est n'importe quoi et juste pas drôle. Et celle de Robin aurait pu être beaucoup plus drôle s'ils avaient pas été 10 fois trop loin. Et qu'ils avaient pas forcé pendant 15 minutes sur le fait qu'elle était coincée là-bas. Mais on a une fin d'épisode qui rattrape un petit peu les histoires précédentes, où Ted est prêt à laisser l'appartement à Marshall et Lily, pour qu'ils reviennent enfin à New York. Barney et Quinn invitent la bande chez eux, mais ils trouvent que Quinn a trop de pouvoir sur Barney et décident d'organiser une intervention. Bon, toutes les choses sérieuses se passent à la fin, où on a vraiment un gros retournement de situation, où on se rend compte qu'ils se sont fait manipuler depuis le départ. Un retournement de situation qui a été déjà vu de la part de Barney, mais qui est pas pour autant prévisible, et le serment que fait prêter Barney à ses amis est extrêmement drôle. D'ailleurs, c'est une des seules fois où Barney ne se trouve pas en position de devoir quelque chose aux autres, et malheureusement l'épisode manque un peu de rythme à certains moments, mais il reste assez bon dans l'ensemble. Barney et Ted se refont la trilogie Star Wars tous les 3 ans et se demandent comment sera leur vie dans 3 ans. Si le principe est plutôt sympa, je dois l'avouer, le fait qu'ils répètent la même chose au moins 4 fois, ça l'est un petit peu moins. Même si dans cet épisode on voit qu'ils n'évoluent pas de base comme ils voulaient, ils comprennent par eux-mêmes rapidement qu'au final c'est pas si mal, mais malheureusement dans cet épisode ils ont voulu faire trop complexe, ou du moins ils ont voulu en faire trop, et ça rend seulement les flashbacks de fin et de début intéressants, ce qui est dommage parce que le concept est génial. Ted veut passer des soirées tranquilles et seul, mais Barney l'en empêche, et Marshall voudrait savoir avec qui Lily a passé son dernier rêve érotique. Même si les idées de Barney qui sont de plus en plus stupides du fait qu'il invente des trucs à faire chaque soir, c'est assez drôle faut l'avouer, les histoires en elles-mêmes sont assez moyennes, surtout celle de Lily et Marshall, clairement le point faible de l'épisode. Seule la fin est assez intéressante, c'est quand Barney avoue à Ted qu'il fait tout ça pour se changer les idées, puisqu'il a peur de ce que Quinn pourrait faire pendant qu'il n'est pas avec elle. Barney essaye de trouver un nouveau métier à Quinn, et Ted sort avec des filles mais ne peut pas s'empêcher de penser à Robin.
C'est pas un épisode hyper mémorable, surtout quand on voit Ted qui voit des Robin partout et qui perd un peu la tête. C'est un peu tiré par les cheveux, je trouve. Et l'histoire de Barney est pas ouf non plus. On a l'impression qu'elle est plus juste là pour combler. Bon, après il emmène Marshall à Atlantic City, et juste pour cette fin mémorable où ils éteignent leur portable au pire moment, ça rehausse un petit peu l'épisode. Marshall et Barney tentent de sortir d'Atlantic City pour rejoindre Lily qui accouche, et Ted et Robin essayent d'aider Lily qui va accoucher. J'aime bien l'histoire de Marshall qui, bourré, essaye de sortir d'Atlantic City comme il peut, et j'aime beaucoup aussi cette fin d'épisode dans le bus avec ces personnes âgées qui montrent un élan de solidarité envers Marshall pour que le chauffeur l'emmène à destination. Le bébé de Lily et Marshall est enfin arrivé, Barney et Quinn se font arrêter à l'aéroport et Ted fait face à Victoria au pire moment. Bon, j'ai juste pas trop compris le moment où Quinn a changé l'appartement de Barney, ce que je trouve super nul, et au début j'ai même cru que c'était Barney qui s'imaginait une scène, et la transition était extrêmement mauvaise vu que c'est ce qu'il faisait juste avant. Mais sinon j'ai apprécié les scènes à l'aéroport où Barney ne veut pas montrer le contenu de sa boîte de magicien, et où quelques scènes m'ont fait rire. Et l'histoire de Ted est assez surprenante, mais ça donne une fin de saison plutôt osée, et j'aime beaucoup ce retournement de situation entre Ted et Victoria. Cette saison 7 n'est sans doute pas la meilleure et je trouve même qu'aucun grand épisode n'en est sorti. C'est une saison qui par contre devient un peu plus dramatique dans certains épisodes et c'est pas une mauvaise chose en soi. La qualité des épisodes est quand même toujours là et heureusement, mais la saison en elle-même est pas fulgurante, même s'ils introduisent plusieurs personnages assez récurrents dans la saison, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir, et ça c'est plutôt sympa. Barney et Quinn annoncent leur mariage à Robin, Marshall et Lily, qui sont eux très fatigués à cause de la naissance du bébé. Et Ted aide Victoria à laisser un mot après le départ de son mariage. Bon, je trouve que les scènes de fatigue de Marshall et Lily sont drôles 5 minutes, et après ça devient très vite gonflant. Même si j'ai bien aimé leur boulette à la fin où ils annoncent à Quinn que Robin était sorti avec Barney, c'est quand même assez drôle je dois l'avouer, et de l'autre côté on a un Ted qui je trouve est un peu égoïste, de rester avec Victoria et de gâcher son mariage, alors qu'il aurait pu la convaincre de faire l'inverse. Mais ça nous donne des plutôt bonnes scènes où il galère à remettre le mot de Victoria dans sa chambre, et j'arrive vraiment pas à savoir si j'aime bien ce pitch de fin, ou si je trouve qu'il est de trop, mais n'empêche qu'à la fin on y voit pour une des premières fois un des moments les plus importants de la série qui va se passer en saison 9, qui est le début du moment où Ted rencontre vraiment la mère. Barney rédige un contrat de mariage pour son futur mariage avec Quinn, et chaque homme de la bande a son mot à dire contre chaque femme. Il y a plutôt une bonne guerre des sexes dans cet épisode, une confrontation qu'on n'a pas trop l'habitude de voir en règle générale dans la série, mais malheureusement l'épisode devient vite du n'importe quoi, surtout quand on connaît les termes du contrat que veulent imposer Barney et Quinn. Lily et Marshall recherchent une nounou pour garder leur fils. Tout est nul, les blagues sont pas du tout inspirées, le thème est pas franchement intéressant, et l'épisode est hyper ennuyeux. Lily et Marshall font des jeux pour décider de qui devrait être le parrain ou la marraine au cas où ils mourraient. Dans How I Met Your Mother, on a souvent vu les personnages en compétition, mais là la compétition elle est vraiment nulle. Même si certaines de leurs réponses qui sont souvent suivies d'un extrait sont plutôt drôles à regarder, on a aussi cette fin qui reste prévisible mais assez touchante. Ted demande un mariage à Victoria, mais elle lui donne un ultimatum. Soit il ne revoit plus jamais Robin, soit il ne se marie pas. Et Barney trouve un nouveau copilote qui est un chien. Bon, l'histoire du chien c'est bof, ils ont tenté au moins, mais j'ai trouvé ça moyen et c'était un peu mignon dans certains cas, et ça rend Barney assez vulnérable dans certaines scènes, ce qui est plutôt drôle à voir. Par contre pour l'histoire de l'ultimatum de Ted, j'ai beaucoup aimé la décision finale qu'il a prise, puisqu'il l'a prise à contre-cœur, il a décidé de ne pas se marier avec Victoria puisqu'il ne veut pas arrêter de voir Robin, mais qu'en même temps il le fait avec les larmes aux yeux, puisqu'il aimait encore Victoria. Bon, je trouve quand même que ça a juste servi à rien pour Victoria d'avoir quitté son mariage pour Ted, pour qu'au final ça se finisse comme ça. J'ai trouvé ça un peu dommage, surtout que ça se passe en seulement 3 épisodes, et que la relation venait à peine de recommencer. Robin veut rompre avec Nick parce qu'il n'est pas très intelligent, et Barney veut absolument qu'il rompe. De cet épisode, je retiendrai seulement la scène finale, où Barney, qui n'arrivait plus à attendre, entre en jeu pour faire rompre Nick et Robin. Et c'est d'ailleurs là qu'on comprend le plan de Barney qui organisait tout ça pour que Robin puisse quitter Nick et se mettre avec lui. Marshall croise Brad et essaye de l'aider. Barney cherche un nouveau club de striptease et Robin l'aide. Bon, le fait que Marshall se fasse avoir par Brad, c'est pas très surprenant, vu comment la chose est abordée dans l'épisode. Et l'histoire de Barney est plutôt sympa, où il doit choisir le club de striptease le plus intéressant, en tout cas celui qui lui offre le plus de choses.
Marshall défend un lac et s'oppose à Brad. C'est un combat juridique intéressant où d'un côté on a Brad qui utilise son charme pour amadouer les 12 femmes membres du jury et le juge, et Marshall qui essaie de convaincre l'audience que le lac est un danger au niveau naturel. Sans rentrer dans un débat écologique ou politique, c'est un peu une métaphore du monde actuel, où même si la justice l'emporte pour une cause naturelle, elle finira par donner le minimum requis, comme dans cet épisode, et la triste victoire de Marshall. Une victoire qui lui donne quand même envie d'être juge pour faire bouger les choses, et j'aime beaucoup la morale de fin de cet épisode. Le seul point noir de l'épisode, c'est vraiment les effets spéciaux, qui sont absolument horribles, et en même temps c'est pas ce qu'on demande à cette série, mais là pour le coup ils auraient pu faire un effort quand même. Marshall et Lily engagent Ted comme babysitter, mais il fait toutes les grandes étapes avec Marvin à leur place, et Robin aime Barney et tente de le reconquérir. L'histoire de Robin est assez décevante de mon point de vue, même si on a cette fin qui va servir aux autres épisodes, et il y a celle de Ted qui s'immisce encore une fois dans la vie de couple de Marshall et Lily, en faisant avec leur fils tout ce qu'ils devraient faire en tant que parents, et ça va bien avec le personnage de Ted, avec qui on a vu qu'il s'incrustait facilement dans la vie de couple de Marshall et Lily, et on a une vengeance du couple dans le futur envers Ted, qui fait justice à cet épisode et qui est vraiment sympa à regarder. Robin veut absolument détruire la relation du couple entre Barney et Patrice, Ted se plaint qu'on ne lui rende jamais ses affaires, et le père de Lily sort avec la mère de Marshall. J'aime beaucoup cette fin d'épisode où toutes les histoires de l'épisode ont un point de chute, qui est dans l'appartement de Barney où tout le monde se retrouve, et Ted y retrouve d'ailleurs toutes ses affaires auxquelles il a accusé les autres de lui avoir volé. Il y a Robin qui est prêt à absolument fouiller tout l'appart, et il y a aussi Lily où on sait pas trop ce qu'elle fout là. Même si leur discrétion laisse à désirer, c'est quand même une bonne séquence. Bon, l'histoire entre le père de Lily et la mère de Marshall c'est un peu dérangeant, surtout quand on connaît les personnages. Pour se venger de son ancien professeur, Ted veut lui prouver son talent en lui montrant qu'il a créé son bâtiment à New York. Barney s'est fait chipser et Marshall et Lily sont coincés avec un ami de leur fac. Premièrement, je comprends pas que l'épisode soit découpé en deux parties puisqu'elle n'a rien à voir avec la seconde partie. Bon, le fait que Barney soit coincé à pouvoir ne rien dire, ça reste excellent, surtout qu'il se met tout le temps dans des situations stupides. Et après on a l'histoire de Lily et Marshall, qui sont coincés avec un type chelou qu'ils ont croisé une fois mais qui ne les oublie jamais, et j'aime vraiment beaucoup trop cette histoire. Et surtout cette fin où Ted se rend compte que cet ami complètement bizarre arrive à beaucoup mieux prendre les choses que lui, surtout que sa situation pour le coup est 10 fois pire. C'est un très bon épisode pour le coup. Ted doit inaugurer son bâtiment, mais Barney lui a dit qu'il comptait demander Patrice en mariage. Bon, honnêtement, la seule chose mémorable de l'épisode, c'est le dernier gros coup de Barney, la dernière page du playbook, qui est cultissime. Et même si on découvre que c'était préparé en amont sur plusieurs épisodes déjà, et que c'était au final son plan pour demander en mariage Robin, c'est quelque chose que j'ai quand même trouvé un peu gros et extrêmement bizarre, mais en soi, l'épisode en lui-même reste regardable. Pour le mariage de Robin, Ted veut qu'un DJ se présente et Lily veut un groupe, et une confrontation y éclate. Barney et Robin sont confrontés au père de Robin. Bon, mis à part le fait que ce soit la première apparition du père de Robin en face à face, c'est pas forcément un épisode marquant. Ni cette histoire, ni celle de Ted et Lily sont bien. Ted sort avec une fille de 20 ans et Barney lui supplie qu'il la garde. Robin se rend compte qu'avec son alliance, elle devient invisible aux yeux des hommes. Je trouve que l'histoire de Ted aurait pu être plus développée ou plus drôle. Bon, certes, il y a quand même des blagues sur la différence d'âge, mais pas assez à mon goût, ou du moins elles sont pas très impactantes. Par contre, le côté kink de la fille sur les vieux, c'était quand même très drôle, il faut l'avouer. Et la révélation finale où on découvre que c'était la demi-sœur de Barney, ça l'est aussi. Et c'est là où on se rend compte que toutes les blagues étaient amenées pour ça. Barney découvre une nouvelle vidéo du passé de Robin dans laquelle il y a un documentaire sur sa célébrité. Et Ted se trouve une fille qui le stalk. Ça fait un petit peu bizarre de voir un faux documentaire dans la série, où pour le coup on dirait que les acteurs ne jouent pas, et ils essayent d'être très réalistes, ce qui détonne complètement avec le reste de la série, et ça rend encore plus bizarre quand on sait que derrière il n'y a pas de rire enregistré, comme on a l'habitude d'entendre, même si c'est très peu présent dans How I Met Your Mother, mais bon, globalement l'épisode est très moyen. Marshall et Barney forcent Ted à rompre avec Janet parce qu'il la trouve folle. Robin garde Marvin quelques minutes et raconte cette histoire à Lily dans plusieurs versions différentes sur plusieurs années. Bon, même si j'aime pas trop le moment où Marshall et Barney n'osent pas avouer qu'ils ont laissé entrer Janet chez Ted, je trouve que la suite de l'histoire est moyenne. Oui, que Janet casse des trucs ou que Ted se fasse défoncer en costume de Boba Fett, c'est un peu rigolo en soi, mais je trouve qu'ils sont allés trop loin en donnant au personnage policier comme métier. Enfin, ça reste dans le thème d'une bonne situation inversée, mais pour le coup, c'était trop. L'autre histoire est bonne, mais je pense qu'ils n'étaient pas obligés de faire autant de bons dans le temps pour raconter l'histoire. Même si certains détails viennent s'agrémenter à chaque fois, ça devient assez lourd à un moment. Ted, Lily et Robin ont rencontré le gouverneur à une exposition et chacun raconte sa version de l'histoire comme il l'a vécu.
Ces classiques épisodes des histoires complètement différentes où les personnages croient avoir fait une super soirée alors que pas du tout, puisque par exemple Ted était défoncé et Robin était complètement bourré. Mais j'aime bien l'épisode et ça s'enchaîne bien et chaque histoire apporte son lot de nouveautés. Janet devient de plus en plus folle et force Ted à s'en séparer. Barney l'aide alors à s'en remettre avec le livre des rôles. Au-delà du fait que j'ai trouvé ça dommage qu'ils remettent en jeu le livre des rôles puisque quelques épisodes auparavant, ils avaient fait tout un final grandiose qui clôturait la période de Barney avec son livre des rôles, j'ai surtout trouvé que la fin, en plus d'être du déjà vu, n'était vraiment pas intéressante. Et la deuxième fin au livre des rôles, qui est dans cet épisode, est beaucoup moins bonne que la première malheureusement. Robin force Barney à vendre son appartement et Marshall trouve que Lily n'est pas assez présente. C'est un épisode où pas grand chose se passe, les blagues sont assez moyennes et les histoires le sont tout autant. Ted et Barney font venir leur double du futur pour leur demander s'ils doivent aller ou non à un match de robots contre catcheurs, et Marshall est jaloux de Robin qui a un cocktail à son nom. La première fois que j'ai vu l'épisode, j'avais vraiment pas compris où ils voulaient aller, et c'est là où je me suis dit, ils sont allés trop loin. Mais le second visionnage me fait complètement changer d'avis. Il y a des blagues qui marchent bien tout le temps, l'histoire entre Marshall et Robin est vraiment bonne, Ted, Barney et leur futur qui alternent entre cohérence et non-cohérence, ça marche très bien. Mais l'épisode est surtout bon pour sa fin. Au moment où on se demande où l'épisode va, au moment où on se dit là, ça va trop loin, on comprend que Ted avait inventé toute cette histoire parce qu'il se sentait seul dans ce bar, il s'est remémoré l'histoire de Marshall et Robin et a inventé celle des doubles du futur et de Barney qui lui supplie d'aller voir un match robot contre catcheur parce que c'est Ted qui a les places. Et il comprend qu'il va devoir y aller seul. Parce que c'est à ce moment-là de la série où il comprend que tout le monde a réussi à changer, sauf lui. Et dans cette scène finale, pleine de nostalgie, où Ted le narrateur a envie de revivre cette époque avec ses amis qui lui manquent terriblement, on y trouve une des scènes les plus tristes de la série, où, au premier visionnage, on comprend qu'il puisse vouloir aller voir la femme de sa vie pour la rencontrer plus tôt, mais dans un second visionnage, après avoir vu la fin de la série, on sait pourquoi il a voulu aller la voir plus tôt, dans ce souvenir. Tout dans l'épisode a un sens, et en fait c'est maîtrisé depuis le début, mais ça on ne le sait que dans un deuxième temps après avoir vu la fin de la série, et c'est ça qui rend pour moi cet épisode anthologique. Lily se voit offrir un poste par le capitaine à Rome et hésite à partir. Barney et Ted veulent qu'une des filles du bar enlève son manteau. L'épisode est plutôt sympathique, les scènes où il se voit déjà en Italie sont pas mal, surtout celle où Marshall fait comme dans Le Parrain, et l'indécision est intéressante, surtout quand on voit ce que Marshall endure au travail, qui est là pour le coup réaliste, compte tenu du procès auquel ils ont eu affaire quelques épisodes auparavant et qui a échoué, et celle de Barney et Ted reste regardable, mais laisse surtout planer le doute sur le fait que Barney soit prêt ou non à se marier au vu de ses réactions. Ted et Marshall organisent l'enterrement de vie de garçon de Barney. L'enterrement de vie de garçon est plutôt cool. Après le coup du c'est raté au début, mais en fait non, tout était préparé, c'est vraiment vu à 1000 km, mais ça reste appréciable surtout quand Barney se fait prendre à son propre jeu. Robin cherche un pendentif qu'elle a enterré, Ted aide Marshall et Lily à choisir leurs affaires de déménagement, et Barney fait un laser tag avec le père de Robin. Dans cet épisode, on voit que Robin tient toujours à Ted et inversement, dans une scène assez dramatique et assez importante pour la suite de l'histoire. Et cette discussion met presque en doute les envies de Ted concernant le mariage de Robin. On a l'autre histoire avec les affaires à prendre ou non pour l'Italie, qui est vraiment bourrée de blagues qui sont drôles, avec Ted qui fait n'importe quoi et qui leur fait garder des choses inutiles par nostalgie. Marshall passe sa dernière semaine avant d'aller en Italie chez sa mère. Barney et Robin essayent de détruire un couple dans un restaurant et Ted montre sa maison à Lily. Cet épisode est surtout marqué par plein de révélations, peut-être qu'il y en a plus dans cet épisode que dans la saison entière, entre Ted qui avoue à Lily qu'il aime encore un peu Robin, mais surtout qu'il vend sa maison pour aller vivre à Chicago, ou encore Marshall qui apprend qu'il va devenir juge et qui n'ose pas le dire à Lily, mais surtout cette fin d'épisode qui introduit bien la prochaine saison, avec presque un cliffhanger qui montre les personnages avant le mariage et où ils seront la saison prochaine, pour au final se terminer sur la plus grosse révélation de l'épisode et peut-être même de la série, le visage de la mère, un épisode qui a au final un rythme très soutenu et que j'apprécie fortement. La saison 8 d'How I Met Your Mother est assez spéciale je trouve. Déjà, durant toute la saison, tout le monde évolue petit à petit, sauf Ted, contrairement aux autres saisons. Et la saison a aussi pas mal d'épisodes moyens, qui sont en contraste avec plusieurs des meilleurs épisodes de la série dans cette même saison. Et je trouve que dans cette saison 8, ils font plus d'efforts d'immersion que dans les autres saisons. C'est-à-dire qu'on a toujours le petit détail en plus pour que l'épisode soit parfait. Barney et Robin découvrent qu'ils pourraient être de la même famille, Ted et Lily partagent le trajet en voiture mais se disputent, et Marshall se fait virer de l'avion.
J'aime bien le fait que Marshall se fasse virer de l'avion et qu'il se crée de lui-même une ennemie, et ils vont essayer de se mettre de bâtons dans les roues par la suite. Et on a aussi cette partie avec Lily où pour la première fois la future femme de Ted découvre un des personnages, et on en découvre aussi un petit peu plus au fur et à mesure sur elle. Et malheureusement il y a une beaucoup moins bonne histoire sur le fait que Barney et Robin pourraient être reliés au niveau familial, et déjà oui c'est complètement tiré par les cheveux, mais de plus faire une histoire comme ça c'est totalement inutile. Le groupe arrive sur les lieux du mariage, sauf Marshall qui lui est en route. Encore une fois, on a une confrontation entre Marshall et Daphne qui est vraiment pas mal, et à part ça, on a une histoire avec le frère de Barney qui a divorcé qui est vraiment pas palpitante. Mais à noter quand même les apparitions du Ted dans un an, devant le Ted du présent, qui sont plutôt bien faites. Lily tombe sur la liste des derniers souhaits de Ted à New York, et Barney et Robin essaient d'éviter des personnes âgées invitées au mariage. La liste de Ted est assez intéressante, déjà ça montre qu'il a envie d'en finir avec New York et de tourner une nouvelle page. D'ailleurs ses souhaits sont très drôles, dont la fameuse bouteille de whisky et son histoire un peu particulière. Et on a aussi une histoire avec Robin et Barney qui elle est plein de clichés sur les vieux, qui sont pour le coup plutôt drôles, et j'aime bien la comparaison entre certaines personnes âgées et les zombies. Barney reproche à Ted de l'avoir vu tenir la main de Robin, et Lily essaie de démontrer à Robin qu'elle n'a aucune amie femme à part elle. Bon, on va pas se mentir, le coup de Barney à Ted c'est vraiment un coup de bâtard. Lui faire un tas de trucs stupides juste pour l'éloigner de lui et mettre William Zabka en homme d'honneur, c'est un peu du n'importe quoi, même si pour le coup les trucs que Barney demande à Ted sont plutôt marrants. J'aime bien aussi l'approche qu'a Robin envers les femmes qui sont complètement inappropriées mais hyper drôles, ou le fait que Marshall pendant tout l'épisode soit représenté par une caméra et un coussin et il l'emmène partout. Une partie de poker est organisée dans la chambre de Barney, et Robin y défie sa famille. Ted en veut à Marshall et Lily de ne pas l'avoir remercié qu'il leur ait acheté un cadeau de mariage à l'époque, et Marshall et Lily croient qu'il n'en est pas fait du tout. La partie de poker est plutôt cool, Robin se met vraiment à dos toute la famille de Barney, mais le plus drôle ça reste quand même quand tout le monde devait sortir de la chambre, mais qu'en fait ils se sont tous cachés à un endroit différent. Et le plus marquant dans cet épisode, c'est évidemment le quiproquo entre Ted, Marshall et Lily, qui pendant des années se lancent des piques par rapport à leur cadeau de mariage, alors qu'en fait ils avaient tous tort. Ted doit choisir avec quelle fille il veut passer la soirée, et Robin et Barney essayent de se réconcilier avec le révérend. L'histoire de Ted est géniale, le voir enchaîner les mauvais choix pour une fille qui gâche complètement sa soirée, et toutes ses chances durant le mariage de trouver une autre fille, j'ai vraiment trouvé ça excellent. Surtout avec cette référence constante à Indiana Jones, et ce type qui lui rappelle constamment ses mauvais choix. L'autre histoire pour le coup on s'en fout un peu. Marshall demande un service sans poser de questions à chacun de ses amis. Je trouve le principe plutôt cool, de voir tous les services que doivent les membres de la bande à Marshall, ou surtout dans quelles circonstances ils lui demandent. C'est très imaginatif et drôle à chaque fois, et j'aime beaucoup aussi leur façon différente et complètement stupide de rentrer dans la chambre de Lily, et ça rend la chose encore plus drôle quand on sait à la fin que la porte était ouverte depuis le début. Ted veut faire une visite du phare, mais l'hôtel s'y oppose, et Robin continue sa guerre contre la mère de Barney. La guerre entre Robin et la mère de Barney est plutôt bof, mais au moins ça nous permet d'en apprendre plus sur la mère de Robin, jusque-là jamais énoncée auparavant. Et Ted, qui n'a visiblement pas retenu la leçon, retourne au phare avec la fille avec qui il a fait des mauvais choix, et il continue à en faire. Mais j'aime beaucoup la comparaison entre la balade avec cette fille et la balade avec sa future femme. Et encore une fois, on y voit des comparaisons faites dans le futur, avec un Ted malheureux qui pense que tout se passe mal, et un Ted qui, un an plus tard, est très heureux, vu qu'il est avec la femme de sa vie. Avant le mariage, Barney se fait dicter des challenges par Robin et Lily, et Ted avait encore des sentiments pour Robin. Ça fait bizarre de voir un épisode entier qui se passe à nouveau dans l'appartement, et même si on pourrait totalement croire que c'est fait pour rallonger la saison, l'épisode apporte quand même son lot de choses intéressantes. Bon, à part le moment où Barney doit parler comme un dauphin, ce qui est absolument pas drôle et du n'importe quoi, mais à la fin, sa remise en question par la future femme de Ted est plutôt importante puisqu'on comprend pourquoi Barney décide de se sortir une bonne fois pour toutes de ses travers. Barney voit son père arriver au mariage et essaye de lui arranger un coup avec sa mère, et Ted enquête sur la disparition du portrait de Wayne Gretzky. Bon, heureusement que l'histoire de Ted rehausse un petit peu le niveau parce que l'autre histoire n'est pas dingue du tout, avec cette bagarre de frères qui est d'ailleurs un peu cringe, on va pas se mentir. Mais dans l'histoire de Ted, les blagues sont plutôt bonnes, même si le coupable est trop prévisible à mon goût. Marshall prend le bus et pour endormir Marvin, il raconte 3 histoires différentes en rimant. Ouais bon, c'est très moyen. Là, pour le coup, on dirait qu'ils ont mis cet épisode pour rallonger la saison. La première histoire est plutôt sympathique avec Ted qui ne sait jamais si son rendez-vous est un date ou non, mais les autres sont complètement nuls. Y compris les rimes qui sont des fois bien trouvées et des fois il y a aucun effort.
Barney croit que son dîner de répétition va se faire dans un laser tag, mais Robin affirme que non. L'épisode est sympa, la fin aussi, mais ça va pas plus loin que ça. La future femme de Ted prend Marshall en stop et un invité surprise provoque des disputes. L'introduction du personnage qui provoque des disputes est très bien amenée, et j'apprécie le fait qu'il s'attaque aux points faibles, et je trouve ça intelligent d'avoir mis ce personnage au milieu des autres personnes du groupe. Bon, il fout surtout le bordel, mais il débloque aussi des situations qui auraient sans doute pas été débloquées sans lui, comme Barney qui apprend que Ted va vivre à Chicago, ce qui crée une dispute. Et j'aime bien aussi le fait qu'on en apprenne plus sur le personnage, via un autre point de vue qui est celui de Marshall, et de la future femme de Ted qui connaît très bien cette personne. Non, au global, c'est un plutôt bon épisode. Marshall raconte comment il va faire subir à Barney sa dernière baffe. L'épisode est super nul. Et pourtant j'aime bien les épisodes des baffes. Ça a souvent donné des super épisodes, comme l'histoire du pari à Thanksgiving par exemple. Mais là c'est vraiment nul. On a des petites histoires sur comment Marshall aurait appris l'art des baffes au Japon. C'était tout pourri, et vraiment du n'importe quoi. Et on aurait pu complètement s'en passer. Mais c'est surtout cette fin. Oh oui, cette fin avec les Boyz II Men. On sait pas pourquoi ils sont là. Clairement on se demande ce qu'ils viennent foutre ici, vu le contexte de l'épisode, et juste cette fin d'épisode parvient à casser un certain réalisme de la série, qui est certes pas 100% réaliste, on l'a vu dans certains épisodes auparavant, mais là c'est la goutte de trop, on a carrément Marshall qui brise le 4ème mur pour nous annoncer l'arrivée des Boyz II Men. Marshall essaye à tout prix de ne pas briser la pause instaurée entre lui et Lily, et Ted et Robin essayent de faire dire la vérité à Barney alors qu'il est bourré. J'apprécie vraiment la façon qu'ils ont trouvé de faire dire au personnage le plus mystérieux de la série des choses qu'il esquivait depuis des années. On sait enfin dans quoi il bosse, et même si ça paraît un peu facile, c'est pas trop déconnant. On a aussi d'autres réponses sur sa vie qui sont assez intéressantes, et j'aime aussi le fait qu'il passe par différents degrés d'alcoolémie durant l'épisode. Cet épisode est centré sur le passé de la femme de Ted. Et bah l'histoire est juste géniale. Ils ont repris tous les éléments laissés petit à petit au fil de la série. On la voit à différents moments où on recroise des personnages emblématiques. L'épisode est super drôle mais surtout très touchant. Et on en apprend beaucoup plus sur ce personnage que j'ai pas forcément aimé durant cette saison. J'ai toujours trouvé le personnage assez fade et beaucoup trop gentil à mon goût. En fait, on dirait que le personnage a pas de caractère. Mais on a quand même pas mal d'empathie vis-à-vis de son vécu. Cet épisode c'est aussi la raison de pourquoi le spin-off sur la mer n'a pas raison d'être. Bon, au final il y a quand même un spin-off qui a eu lieu il y a quelques années. Mais vu le résultat, tout le monde a envie de l'oublier. Je précise quand même que je l'ai pas vu parce que j'en vois aucun intérêt. Mais pour en revenir à l'épisode, je trouve que la fin est juste exceptionnelle. Je fais juste une petite aparté pendant l'épisode et c'est la première fois que je fais ça. Mais pendant le montage de l'épisode, j'ai trouvé quelque chose que j'avais jamais vu. C'est un extrait du pilote du spin-off de 2014 qui aurait dû voir le jour avec quand même Meg Ryan en voix off et surtout Greta Gerwig en rôle principal. C'est complètement fou de se dire ça maintenant. Et honnêtement, j'ai aucune idée de si c'est une info hyper connue ou pas du tout. Peut-être que personne n'en a rien à foutre, ça c'est extrêmement probable. Mais en tout cas, si vous voulez aller checker, c'est sur le site archive.org. Barney a disparu et Ted et Robin essayent de le retrouver, et Marshall essaye de se réconcilier avec Lily. Bon, mis à part le fait que l'histoire de Barney soit du n'importe quoi, j'aime bien le fait qu'il transmette son savoir à 2 personnes, et on le voit aussi faire un adieu au playbook pour la 3ème fois, ce qui commence à faire beaucoup. L'histoire de Ted et Robin a aussi assez d'importance, puisque c'est le dernier moment où il se voit seul, et c'est le moment où Ted laisse Robin partir, et il fait le deuil de son amour pour elle. Et l'histoire de Marshall a fait plutôt sens à mon goût, avec cette histoire de fantôme passé-présent qui représente ses pensées qui se mettent en accord. Barney est ivre-mort et les autres essayent de le réveiller. L'épisode est assez divertissant avec plein de choses qui s'enchaînent, comme les serments du groupe, où chacun dit qu'il ne boira plus d'alcool, les flashbacks de Barney remis dans l'ordre au fil de l'épisode, ou une réinterprétation de Week-end chez Bernie, en Week-end chez Barney, qui est plutôt marrante. Ted raconte à sa femme comment il a aidé Barney à choisir son costume. Je trouve ça assez bien exécuté le fait que dans la saison 9, au lieu de partir du point de départ de l'histoire racontée aux enfants, parte d'un point de la vie de Ted dans le futur qui raconte ça à sa femme. Déjà, ça donne un aperçu de sa vie après la série, mais ça change aussi un peu de d'habitude. En soi, l'épisode il apporte rien de particulier, si ce n'est la mère de Robin qui est enfin révélée, et la suite du film de Ted qui est toujours aussi stupide, mais extrêmement drôle. Ted, Barney, Marshall et William Zabka vont chez le capitaine pour éclaircir un mystère sur Lily. L'équipe est complètement improbable mais l'épisode reste moyen, à part l'enquête de Ted, même si je peux pas m'empêcher de penser que certaines scènes où il fait semblant de garder le suspense sont juste là pour allonger l'épisode qui est déjà beaucoup trop long pour ce que c'était. Gary Blauman débarque au mariage et certains sont contre sa venue et d'autres pour. L'histoire en elle-même est pas forcément mémorable. Par contre, la morale derrière cet épisode, et sans doute la raison pour laquelle ils ont fait cet épisode, elle est intéressante. Le fait de se séparer des personnes qu'il a connues, avec ces personnes dont il a raconté l'histoire mais qu'il a perdu de vue, rien que pour ça, l'épisode vaut le coup.
Une demi-heure avant le mariage, Ted rend le médaillon à Robin et Barney a l'idée d'écrire ses vœux. On y voit le déroulement du mariage qui est plutôt cool, et la dernière baffe de la série, qui on pensait tous était dans l'épisode qui s'appelait La Dernière Baffe quelques épisodes auparavant, mais en fait non, elle est dans cet épisode, qui conclut un arc qui est certes plutôt drôle, mais un peu long, et c'est aussi les derniers moments de la bande racontés par le Ted du futur. Ted part pour Chicago, mais fait une rencontre à la gare. C'est un épisode qui se passe entièrement dans le futur, on y voit la bande évoluer, mais surtout Ted s'épanouir avec sa femme, Robin regrettait de pas être resté avec Ted, et après avoir vu autant d'épisodes de How I Met Your Mother, ça fait quand même mal de voir que par la suite il regrette les moments où ils se voyaient, mais l'épisode est là pour nous dire que la vie continue, et que les séparations en font partie. La rencontre de la mère avec Ted est extrêmement symbolique, et elle reprend certains éléments de la série, mais surtout je la trouve pleine de sens de nous avoir donné tant de détails au fil de la série, pour au final en faire une rencontre qui regroupe tout, et on y voit aussi la planification de leur mariage, et l'annonce de leur premier enfant. Cet épisode explique ce que devient la bande dans le futur jusqu'à ce que Ted en parle à ses enfants. Je trouve que chaque histoire de chaque personnage dans cet épisode est intelligente. On y voit Barney qui redevient lui-même après toutes ces années, ce qui paraît assez logique vu la gueule du personnage, mais je trouve que le seul point un peu négatif de la série, c'est quand même d'avoir changé tout le personnage de Barney au fur et à mesure qu'avançait la série, pour au final dans le dernier épisode le faire revenir comme avant, mais bon, au moins ça sert à l'histoire. Sachant qu'en plus, et ça paraît assez logique, il a un enfant non désiré après tout ce qu'il a fait. Marshall et Lily forment un couple parfait avec 3 enfants et Marshall a une place de juge. Robin voyage grâce à son métier, et Ted vit sa vie avec sa femme et a des enfants. J'aime beaucoup la trame narrative de ce dernier épisode, même si certains diront qu'ils auraient pu leur laisser plus de temps, mais c'est clairement pas le but de ces épisodes de fin de saison, qui sont là plus pour expliquer ce qui se passe que pour raconter des histoires. Et j'aimerais aussi revenir sur la fin, où Ted demande l'accord de ses enfants pour demander la main de Robin, et je sais que la fin est extrêmement critiquée, que pas mal de gens pensent que c'est une des pires fins de série de tous les temps, ce qui n'est par ailleurs absolument pas mon cas et je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi, How I Met Your Mother, ça raconte pas comment il a connu la mère des enfants. Pour moi, ça raconte surtout ses histoires avec sa bande de potes, mais aussi et surtout comment il a connu Robin et quelles sont ses relations avec elle, puisque le point de départ de la série c'est quand même sa rencontre avec Robin, et que pendant toute la série, il oscille entre se mettre en couple avec elle et se séparer, et je sais que la fin a pu décevoir beaucoup de gens qui pensent pas du tout pareil que moi et qui pensent peut-être que c'était du gâchis de faire 9 saisons comme ça pour qu'au final la mère meurt à la fin, mais moi ça m'a pas du tout déçu, j'ai trouvé cette fin pleine de sens. Et pour moi c'est une des meilleures fins de série que j'ai vues. J'ai adoré aussi la toute fin d'épisode, ça m'a carrément foutu des frissons, et honnêtement ils auraient pas pu mieux finir cette série exceptionnelle qu'avec cet épisode. La saison 9, c'est une saison assez injustement critiquée, je trouve. Elle est complètement différente des autres puisqu'elle se passe quasiment intégralement dans les lieux du mariage et qu'elle présente pas mal d'éléments qui racontent la vie de Ted après avoir rencontré sa femme. Mais moi, j'ai trouvé que la saison était assez solide. Il y a effectivement quelques épisodes qui sont moins bons et les mauvais épisodes de cette saison sont vraiment nuls pour le coup. Mais on peut en dire autant des bons épisodes qui sont parmi les meilleurs de la série, même si je trouve qu'ils ont fait traîner certaines choses en longueur, comme quelques très mauvais épisodes qui sont clairement là pour combler, mais surtout des éléments comme la dernière baffe, où il y a au final eu 2 dernières baffes au lieu d'une, le fait que Ted fasse le deuil de Robin tous les 5 épisodes, qui sert vraiment à la fin de la série pour le coup, mais je pense qu'ils avaient pas besoin de faire ça, on avait compris qu'il était passé à autre chose. Et on a aussi Barney qui a dit au moins 3 fois au revoir au livre des rôles en l'espace de 2 saisons. En fait on dirait surtout qu'il savait pas comment conclure certains grands événements marquants de la série. Et au lieu de le conclure une fois que ce soit bien ou mal fait, ils l'ont fait plusieurs fois quitte à ce que ce soit gâché par le fait qu'ils n'arrivent pas à en finir avec. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont pensé que sa dernière saison était trop et ou que beaucoup ont critiqué toute la saison entière seulement parce qu'ils n'ont pas aimé le dernier épisode de la série, mais pour ma part je dois dire que pour le coup je suis content qu'ils aient fait une 9ème saison. How I Met Your Mother, c'est une série fidèle à elle-même et plutôt cohérente du début à la fin. C'est une des seules séries avec des fils rouges présents tout au long de la série, comme le pari des baffes, les interventions, le brocode, le playbook, la citrouille d'Halloween et les musiques de Robin par exemple. Les personnages sont évidemment super bien écrits et très bien développés au fil de la série. On les voit passer dans la série par des hauts et par des bas et on s'identifie très facilement aux personnages. Et c'est pas pour rien qu'après cette sitcom, il n'y a eu quasiment aucune sitcom de la même envergure. Pour moi, How I Met Your Mother a clairement mis la barre trop haute. On y passe au fil des épisodes de rire aux pleurs.
et je pense que c'est la sitcom qui a le mieux réussi les épisodes dramatiques. Ils ont aussi pris des risques sur beaucoup d'épisodes, des fois ça a payé, des fois non, mais je retiendrai surtout que How I Met Your Mother, c'est pas qu'une simple série, c'est une tranche de vie à laquelle on assiste. C'est pas pour rien que la série veuille qu'on se reconnaisse à l'intérieur des personnages, parce que la vie qu'ils ont vécue, on l'a peut-être pas eu, mais on s'y reconnaît. Et y a pas beaucoup de sitcoms qui arrivent à faire ça. Je veux dire, j'adore Friends, mais je me reconnais pas du tout dans les personnages. Et c'est peut-être parce que j'ai grandi en même temps que la série How I Met Your Mother, ou qu'à l'heure actuelle j'ai à peu près le même âge que les personnages quand la série a commencé, mais je m'identifie beaucoup plus à cette sitcom qu'à une autre. Je ferai pas de classement de saison cette fois-ci parce que je trouve que toutes les saisons sont plus ou moins égales, j'en verrai pas trop l'intérêt. Je vous avoue que je sais pas si je vais refaire des classements d'aussitôt, parce que bon c'est logique vu la vidéo mais ça me prend un temps monstre, et j'aime bien faire ça, je peux pas dire le contraire sinon je l'aurais pas fait, mais je pense pas que l'énergie et le temps que ça me prend vaillent forcément le coup de le faire sur d'autres séries. Je vous mets vite fait juste avant le classement final le tableau avec lequel j'ai classé les épisodes, j'ai fait un peu comme une tier list, et sur ce, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo et je vous dis à la prochaine.